Le 22 juillet 2022, j'étais au Centre Bragg. Le 22 juillet 2023, je vais être au Centre Vidéoway. Le Centre Vidéoway, on fait le sous-écoute au Centre Vidéotron. Ça va être exactement comme le show du Centre Bell, mais en mieux, avec un meilleur son, un meilleur tout. Tout va être meilleur. Jean-Thomas Jobin va être encore plus scrap qu'il était au Centre Bell. L'année passée, au Centre Bell, je ne l'avais jamais vu sous de même de ma vie. Cet été, s'il vient à Québec, je vous promets un coma éthylique. Si Jean-Thomas vient co-animer avec moi, vous allez voir, ça va être moi qui fais. Puis Jean-Thomas, ça va-tu bien? Puis il va être comme... Brag. Fait que le 22 juillet 2023, si t'as pas tes billets, va sur centrevideoway.com ou mikeward.ca. On se voit là. Et j'aimerais remercier mes commanditaires, mon commanditaire cette semaine, nul autre que Manscaped. Manscaped, la fête des pères approche et vous n'avez encore rien à faire à votre père. Inquiète-toi pas, c'est là que le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Manscaped, entre en jeu. Tu sais, regarde, tu le sais, je le sais, ton père, il a besoin d'un toilettage sérieux dans sa vie. Alors, offre-y l'ensemble Performance 4.0 et il va vous remercier de l'avoir aidé à dompter sa bête. C'est une situation gagnant-gagnant. Tu sais, c'est bon pour ton père, c'est bon pour ta mère. Fait que là, t'es en train d'imaginer ton père fourrer ta mère avec sa belle queue fraîchement trimée. Mais c'est un pas vrai, là. Peu importe, surtout si ton père est un peu plus vieux, plus tu vieillis, plus t'as des rides, c'est plus tough. T'es trimé avec le Manscaped, tu te coupes pas. En plus, il y a une petite lumière au bout. Il y a une petite lumière. Fait que moi, mon père, 93 ans, c'est ça que j'y donne cette année. Puis il va être comme, mais non, je me trime plus. Puis je vais faire, non, ça a 3 ans comme flashlight la nuit. Tu sais, quand il se lève la nuit, il allume son Manscaped, il y a la lumière qui l'éclaire, le bruit que ça fait, ça avertit ses voisins que Arthur s'en va faire pipi. Utilise le code promo WARD20 et tu vas recevoir 20% de rabais et la livraison gratuite. WARD20 va sur manscaped.com. Merci tout le monde. Et centrevideoway.com, mikeward.ca. On se voit le 22 juillet 2023. Bon podcast tout le monde. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. On est au Bordel. J'aimerais remercier. On a annoncé. J'aimerais remercier vous autres, le monde qui écoute sous écoute. On a annoncé la semaine passée qu'on partait en tournée. Et on est déjà, on a 14 villes, on est sold out déjà dans 7 villes, 6 villes au Québec et Bruxelles. Ça, j'ai pogné de quoi quand j'ai vu. Je suis jamais allé en Belgique, puis je suis sold out. J'étais comme tabarnak. Merci. Merci. Fait que là, c'est ça, on fait la Belgique, on fait la France, on fait la Suisse. La Suisse, forcez-vous, tabarnak! C'est la 4e fois que je vais en Suisse, je suis même pas sold out, gang de calices. Non, j'ai vraiment hâte. Yann, toi, t'as-tu hâte à tourner? J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Moi, j'ai surtout hâte au Centre Vidéotron, qui est pas en Suisse, mais c'est une belle place pareil. On est... tu penses-tu... ça va-tu être différent pour toi, Yann, les préparatifs, ou toi, tu fais comme à chaque semaine? Non, là, ça va être différent. On va avoir une équipe, on va fonctionner un peu moins artisanal. Ouais. Fait qu'on s'est adjoint du monde avec qui tu travailles souvent, Anto Hamelin, des films dans le cabanon. Oui, Anto Hamelin qui fait les podcasts de Couple Ouvert, puis son équipe. Fait que ça va être filmé qualité Couple Ouvert avec Yann Terriot qui est un peu dans les jambes. Mais non, ça va être le fun. Moi, je suis content que ça paraît pas pour le monde, mais pour toi, c'est un esti de stress de t'es habitué ici que tout est prêt quand tu arrives, mais là, tu arrives au Centre Vidéotron, comme l'année passée, au Centre Bell, asti, t'as des équipes de 9000 personnes. Ça te prend... non, je t'ai dépassé l'année passée. Ça te prend ton crew. Je t'ai dépassé bien raide. On a engagé pour le Centre Vidéotron, je pense que je l'avais dit dernière fois, que pendant qu'Yann était sa bolle de toilette,
que pour le Centre Vidéotron, on a engagé le gars qui faisait le son à l'époque pour Jean-Marc au Forum pour avoir un bon son. Jean-Marc, Chris, ça sonnait bien. Puis moi, quand j'étais au Centre Bell, j'étais comme tabarnak de Jean-Marc. Il sonnait bien, puis je le disais même fort, mais personne n'entendait vu que ça sonnait le cul. Mais je veux... ça va être combien de places? Ça va être au Centre Vidéotron, on le fait le plus gros possible sans avec un stage au bout. Tu sais, c'est pas stage central, vu que l'équipe de son a dit que pour avoir le meilleur son, c'était au bout. Comme ça, tu peux blaster le public. Ouais. Tandis que nous autres, l'année passée, tu peux pas trop blaster, sinon ça fait du feedback. Fait que je pense que c'est 12 ou 13 000. OK. Fait que c'est quand même intime. Ouais. Un petit show unplug. Un petit show unplug, c'est ça. C'est un petit show amateur comme Bon Jovi. Là. Non, ça va être vraiment le fun. Et j'aimerais, avant de commencer, remercier le staff du bordel. Souvent, je remercie, mettons, des personnes en particulier, mais je regarde, je commence à refaire des shows et je suis souvent ici. Et puis, Chris, qui sont bons. J'aimerais ça qu'on applaudisse le staff. Merci. D'ailleurs, je veux nommer une personne. Si vous voulez googler, il y a Guillaume qui est le serveur pendant les sous-écoutes que j'aurais dû lui demander son nom de famille. Charles, c'est quoi le nom de famille à Guillaume? Guillaume Lampron. Guillaume Lampron. Googlez ce nom-là. Il fait du stand-up, puis il est drôle en tabarnak. Il y a une couple de ses vidéos quand il a fait le Gang Show, merci Charles, que Asti qui me fait rire, il est vraiment bon. Fait que googlez-le, Guillaume Lampron. Puis, ouais. Bon, hey, on va commencer le podcast. Es-tu prêt, Yann, à commencer le podcast? Oui, monsieur. Moi, je suis... Je suis vraiment content. Là, je reçois, je vais même dire surexcité parce qu'il y en a un qui c'est sa première fois à sous-écoute. Je reçois 2 légendes que c'est des gars que moi, mettons, quand je commençais à faire de l'humour, tu sais, avoir su, hey, un jour, tu vas être sur scène avec ces gars-là, j'aurais chié partout. Je suis tellement content. Il y a beaucoup de... On parle beaucoup de marde. À date, je jugeais Yann avant le podcast et je parle que de marde depuis le début, mais je suis surexcité des avoirs. Ils m'ont amené leur livre. Voici Yves Pépeltier et Richard Z. Sirois. Merci Richard. Merci Richard. Merci. Faut pas piler sur le fil, Richard. Ah ben. Alors, merci. Ah, c'est énervant. Merci. Ça te stresse-tu? Excuse-moi. Comme première chanson. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? C'est vrai que chier. Non, mais c'est un bon stress parce que... Mais quand je suis arrivé... Les gens qui sont ici, j'étais comme le dernier dans le film, j'attendais. Oui, t'attendais dans le line-up. Oui, j'étais le dernier parce que moi, il s'est fait 4 piastres de change. Non, mais passer devant du monde, ça me terrorise. Fait que j'attendais, puis là, ça rentrait pas. Bon, puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, t'as le droit de rentrer, tu peux passer par le pub. » Fait que tu vois comment je suis un petit peu... Puis en plus, j'ai un gars de 23 ans qui a écouté tous tes podcasts chaque fois, chacun, puis à partir d'aujourd'hui, il va me respecter. Parfait. Il arrive d'une région. J'arrive de Matane. Ouais, tu vis à Matane. Ouais. Maintenant. Oui. Pourquoi? Le show dure 100 minutes à peu près. Oui. Okay. Non, mais c'est que mon père est décédé en 2018. J'ai hérité de sa maison à Matane, mais la maison, c'était pour moi, c'était pour les vacances, l'été. Et puis, quand arrive la pandémie, il n'y a plus de contrat, plus de radio, plus de télé. Le dernier de mes 3 enfants part de la maison. Fait que là, je me retrouve à Matane avec une maison. Il y avait le choix avec une boîte. Une boîte pour itinérants ou aller à Matane. Je me suis retrouvé à Matane, dans la maison où je suis né, la maison qui était à mon père, ensuite, avant à mon grand-père. Puis j'adore ça là-bas. D'ailleurs, je t'ai vu en show à l'automne. Oui. Très bon show, d'ailleurs. Que tu travailles avec la salle. La gang. Moi, je fais. Ben, tu sais, je suis de toutes les causes là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnalités qui viennent de Matane. Ça fait que n'importe quelle cause. C'est toi. La Croix-Rouge, Alzheimer, n'importe quoi, ils m'appellent tout le temps. OK. Ouais. OK.
Toi, Yves, ça va bien? Ça va très, très bien. Moi, tu vois, j'ai emménagé dans une boîte de Mike, et je l'ai rénovée. Excuse-moi. Ah, c'est vrai? Oui, j'essaie de faire monter les prix parce que, oui, ça s'est rendu. Tu vas flipper une Oui, j'ai vendu ça justement à des gens originaires de Suisse. Ah, ouais, c'est vrai. Ils voulaient s'établir sur le plateau, puis là, je leur ai dit qu'ils pouvaient changer de ruelle à tous les week-ends. Mais c'est pas considéré comme un Airbnb. C'est vraiment un domicile, j'ai une adresse, mais elle change d'endroit. Tu changes ça à chaque fois que tu le déplaces, tu changes le numéro pour J'ai être mis des raccord? roulettes, des roulettes en dessous avec l'émission Décore ta vie. Tu sais, genre j'ai pas payé une scène là-dessus, j'ai eu ça gratis là. Ouais. Avant, j'étais dans un guichet automatique et puis c'est pas pratique pendant les pannes d'électricité. Non. Tu fais moins d'argent. À part de ça, toi... À part de non, ça... mais c'est le fun que tu ailles en Belgique puis en Suisse. Ouais. Oui. Je suis content. Parce que les Belges, ils ont un sens de l'humour qui ressemble à celui des Québécois. Bien, je pense, en plus, leur accent ressemble pas mal à l'accent québécois. Ben, c'est ce que les autres Européens trouvent. Les Belges ne trouvent pas ça, puis les Québécois non plus. Là. Okay. Mais, tu sais, à chaque fois que je vais en France, ils pensent tout le temps que je suis belge. Ouais. Ben, tu as déjà fait des shows en Belgique? Non, j'ai En jamais... Suisse? En Suisse, je suis allé une couple de fois. OK. Puis en France aussi. Mais là, ça va être bizarre vu que c'est pas des shows, puis le monde... ça va être la première fois que le monde me connaisse. Le même principe que ce soir. Oui, exactement, exactement. Tu sais que les Belges, c'est un petit peu les newfies des Français. Donc, je vais te conter une blague là-dessus. C'est une blague qu'on m'a montrée en France. C'est en France, OK? Alors, c'est un gars va voir son médecin puis il dit docteur, j'ai un grave problème. C'est que je viens d'épouser une femme belge. Je suis en amour avec elle, mais il y a une inéquité dans notre couple, puis je veux vraiment que ça dure. Alors, il dit, c'est très bien, monsieur, on va vous faire l'ablation de la moitié du cerveau, et puis vous allez bien vous comprendre. Elle dit, je l'aime tellement, cette femme-là. Oui, je vais me faire l'ablation, enlever la moitié du cerveau. Alors, il subit l'opération, puis là, il est dans sa chambre de convalescence. Alors, le médecin vient le voir, il est un petit peu en panique, il dit, monsieur, oui, alors nous sommes désolés, en salle d'opération, nous avons fait une petite erreur. Nous vous avons enlevé les 3/4 du cerveau. Ah ben, tabarnak! Fait que tu vois, on est des sous-Belges. Ouais. On est les newfies des Belges. Oui. Ça va mal rendu là. C'est très fort. Puis là, vous autres, c'est ça, toi que ça me fait rire, tu sais, que t'attends en ligne pour venir au bordel. Puis t'as été membre de 2 des groupes d'humour les plus importants de l'histoire du Québec. Tu devrais pas attendre en ligne, tu sais. Mais semble, Chris. Non, j'ai été trop bien élevé. Non, j'ai bien de la misère avec ça. J'étais comme bien discret. C'est vrai, j'étais vraiment le dernier, puis j'osais pas trop. Tu sais, j'étais. Mais là. Bon, c'est sûr, j'ai été dans Yvon Deschamps dans Les Cyniques, les 2 groupes. Oui, exact. Non, mais j'ai pas de prétention. Mais Bleu pas des RBO. Oui. Puis, tu sais, t'es parti de RBO quand RBO est devenu énorme. Oui, non, mais c'est pas compliqué. C'est que le RBO à la radio, évidemment, ça a commencé par quelques années de radio où j'étais l'animateur, puis pendant qu'il y avait des chansons, pendant que j'animais, la gang écrivait des gags, écrivait des sketchs. Puis moi, je voulais faire un show radio sérieux sur la musique rock. D'ailleurs, le titre du show, c'était le rock de A à Z. Guy a rajouté un A à son nom. Et moi, un Z, ça fait le rock de A à Z avec Guy Lepage, Richard Z. Serrois. Et très rapidement, dès les premiers shows, Yves, Bruno, par la suite André, Chantal se sont joints à l'équipe. Et moi, je voulais faire quelque chose de sérieux. Même à la 16e émission, je voulais faire un putsch puis tout écrit ça à la porte. Ah ouais? Fait que... là, je le dis aujourd'hui. Là. je le dis aujourd'hui. Un méchant putsch-putsch. Fait que j'étais l'animateur. Et dans la première tournée, j'avais un rôle plutôt de maître de cérémonie où eux présentaient des personnages. J'étais pas personnage, puis je chante pas. Fait qu'au fil du temps, tu sais, je regardais Yves faire M. Caron, je me disais, c'est hallucinant. Moi, je suis pas comédien par rapport à ce que Yves peut faire, par exemple. Tu sais, je suis animateur sympathique. Je me caricature moi-même. C'est là-dedans que j'étais à l'aise. Mais à mesure que ça avançait, je chantais des chansons. Tu sais, j'ai une parole dans toutes les chansons de RBO. C'est ce que j'ai autour de la bouche. Non, c'est pas des bobos. J'ai une anecdote. Là, on va sauter du coq à l'âne. Vas-y. Quand il y a eu la captation de notre premier spectacle, on a fait un disque. Ça s'appelait de spectacle. De spectacle, oui. Puis on était en studio, puis on était en train de mixer Le Feu sauvage. OK? Puis à un moment donné, il y avait tout le temps un petit son en arrière qu'on entendait dans les voix. Moi, je dis, c'est quoi cette affaire-là?
le gars à la console monte le micro de Richard, baisse toutes les autres. Richard n'était pas supposé chanter pour de vrai, mais dans les faits, il émettait des sons. Fait qu'il faisait... Mais aussi, c'est que tu chantais en même temps qu'André. Tu faisais même le lead. La même affaire. Alors, on avait fait une joke. On avait fait une version de mixer la toune avec juste la voix solo. On se faisait des coups de main, tu comprends? Non, mais moi, j'étais plus animateur. Puis quand je suis arrivé dans les Bleu et Poudre, ben là, c'était moi encore caricaturé dans l'émission Sans Limite où j'étais plus à l'aise. Tu sais, à un moment donné, tu fais des affaires dans la vie, puis arrive un point où, tu sais, le point où tu dis, je suis encore bon, encore compétent, mais chanter puis faire des personnages, c'est pas moi, tu sais. Puis quand t'es parti d'RBO, les Bleu Poudre, c'était-tu déjà signé pour que ça soit en ondes? Ou... Non, ça... Toi, t'es parti en sachant aucunement qu'est-ce que ça allait faire? Exactement. Pendant un an où j'ai fait des reportages à 4 saisons pendant un bout de temps dans plusieurs émissions, un peu émissions nouvelles, humoristiques. Puis là, ils ont monté la première gang de Sans Limite avec Pierre Brassard, JC Lauzon, André Robitaille, Tony Cavana. Il y en a beaucoup qui sont passés au fil des années dans Sans Limite. Danny Laferrière. Oui, Danny Laferrière était là au début. Mais c'est arrivé après RBO. OK. Eux autres, tu as essayé de les sortir ou... J'ai réussi. Non, mais j'ai amené des gens que je connaissais. André Robitaille, entre autres, qui était beau-frère, c'est ça. Ben, moi, j'étais avec Chantal de RBO, puis Martine sortait avec André Robitaille. Déjà? Ah, je n'étais pas au courant de ça. Ben ouais, non, tu le Ah, niaises. est-ce qu'il y a eu des avantages? T'as-tu eu des avantages physiques Non, pour le pas faire rentrer dans le groupe? Pas du tout. OK, c'est bon. Non, puis André, puis Ghislain Tachereau. Fait qu'on a monté une autre gang, une autre équipe. Puis il y avait eu aussi, c'est quoi, notre Les show. Midi-Fous. Les Midi-Fous, Ouais. Puis c'était Jocelyn Terrien qui faisait la musique Oui. Jocelyn qui faisait la musique des Midi-Fous, des Bleu Poudre, avait fait 3 chansons ou 4 pour RBO. Ça, d'ailleurs, tu t'en rappelles sûrement pas, mais ça m'avait vraiment touché. À l'époque de Besoin d'amour, tu sais, le talk show à Guy Lepage, on se rappelle de Guy à cause de Besoin d'amour. Oui. Puis... t'étais venu, moi j'étais là-dessus, puis t'étais venu à un show, puis tu m'avais dit que t'avais bien aimé ce que je faisais, puis tu m'avais dit, hey, j'aimerais ça que tu viennes au Midi Fou. Okay. Puis j'étais tellement touché, puis j'étais tellement content que c'était le gros show radio à Montréal. Puis là, moi, je m'en vais chez nous, puis je suis comme, hey, Richard m'a demandé d'être au Midi Fou. Puis genre, le lendemain, je vois dans le journal, les Midi Fous ne reviennent pas. Puis j'étais comme, Non, t'es pas sérieux. Ben oui, c'est bon. Moi puis Dane, c'était quand tu faisais ton personnage comme ça. Là. Ouais. Il me semble récemment, j'ai vu un petit bout quand j'étais dans les archives de RBO. Des trucs d'Halloween que tu faisais avec Guy, ça se peut-tu? Ouais, j'ai vu une moi, puis Dane, là, on se promène. Oui, c'est ça. On passe l'Halloween. Ce personnage-là, c'est le personnage que j'ai fait après avec Simon Perron, avec Patrick Groux. Okay. Mais ça, c'était la V1 que... on dirait que c'est un autre personnage, mais je suis pas très bon pour faire des personnages. Fait que si je suis avec quelqu'un d'autre, j'imite lui. En show, t'en fais plus. En show, t'es toujours en toi-même. Ouais, mais tu sais, mettons, je ferais... Si tu faisais M. Caron, puis je disais, « Hey, moi, j'ai un vieillard. » Après 2 secondes, mon vieillard serait une imitation cheap de M. Caron. Ah, bon. Je deviens tout le temps l'imitation. T'es comme Guy, finalement. Ouais. Je suis content d'avoir pensé à t'inviter, même si le show a été discontinué. Le show est mort, mais au moins, t'as pensé à moi. Oui, j'ai pensé à toi. D'ailleurs, il y a un grand... Les Midi Fous, il y a une des années où RBO, on était au réseau Énergie. Et les 2 émissions étaient concurrentes. Ouais. Puis on avait fait un stunt, sans le dire au boss. Le dernier 5 minutes de la période des codes d'écoute, on s'était appelé. Les 2 stations donc, les 2 stations diffusaient le même contenu. C'était « Hey, salut les boys, comment ça va? » là? Je me suis jamais fait autant engueuler de ma vie. Ah ouais? Ouais. Jamais autant fait engueuler par quelqu'un de ma vie que par le boss, parce que les stations, à l'époque, tu sais, la tarte publicitaire d'écoute, il n'y avait pas les téléphones, puis c'était C'est quoi Énergie qui était en compétition tout le temps, puis on était aux mêmes heures, puis on s'était appelé, je pense que c'était le dernier show avant Noël, il me semble. Moi, en tout cas, c'était la dernière journée des codes d'écoute, puis c'était le dernier 5 minutes de l'émission. Nos boss à la radio jamais ne mentionnaient Énergie, CKMF, okay. C'était l'ennemi. C'est-tu vrai? Tu sais, comme, mettons, toi, tu as fait Énergie aussi. T'as-tu juste fait Énergie à Québec ou t'as fait Énergie à Montréal? À Québec. J'ai fait C'est quoi, puis j'ai fait Cool FM avant que ça devienne 98.5. Mais on parle pas à l'ennemi. Et on s'était
on s'était parlé en ondes. Et là, le boss, je le voyais passer dans le corridor. Là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il trouve ça bon, tu sais. Et quand je suis sorti... J'aime ta belle naïveté de... Oh, il y a de l'air fâché pour un gars content, lui! Ça fait 8 fois qu'il passe, il doit triper fort. Et là, il me dit, viens dans le bureau. Là, il m'engueule, il dit, on parle pas à l'ennemi en ondes, ça se fait pas parler à la concurrence, jamais. Là, il m'engueule. Je me dis, bon, OK, c'est fini. Après, il me dit, va voir le propriétaire au 2e étage. J'arrive dans le propriétaire, tu sais, les gros fauteuils capitonnés, puis tout. Puis là, il me dit, on fait pas ça. Puis ça a été tout. OK. Il m'a rien dit d'autre. Puis nous autres, ils nous ont dit la même affaire, mais de façon plus polie. OK. C'est correct, mais refaites-les pas. OK. Fait que c'est là que tu vois qu'RBO, c'est plus big que Richard Z. On n'est pas en compétition. Ben, pas selon vos boss. Non, mais quand j'ai sorti mon livre, la première personne qui s'est fait photographier avec sur Facebook, c'était Yves. OK. Le lendemain, puis j'ai fait la même chose avec le sien. On n'est pas... Il n'y a pas de compétition, on s'appelle encore, on a eu des projets communs. On s'est pas concerté, on a publié chacun un livre un peu autobiographique l'année passée. Puis sans savoir que l'autre l'écrivait, parce que... Puis là, on se voit dans les salons du livre. Oui, on se voit c'est vrai? Ben oui, on a fait 3 C'est le fun, les salons du livre. On fait des parties avec Shirley Theroux puis Marina Orsini. Non, riez pas pour de vrai. Non, mais on a fait... C'est vraiment le fun. On a fait Montréal, Rimouski, Sherbrooke. On a fait plusieurs ensemble. Tu vas-tu à Edmundston faire en vrai? Non, mais là, je m'en vais à Québec. C'est-à-dire que... Quand est-ce que ça passe, ça? Ça passe J'étais à Québec, ou je suis à Québec, ou je m'en vais à Québec. OK. C'est bon. Non, on n'est pas en compétition. On a eu souvent différents projets communs ensemble. Les salons du livre, quand tu fais ça, c'est les gens, ils attendent en ligne pour te parler puis que tu signes le livre. C'est comme un Comic-Con, mais... Oui, le même principe. Je peux-tu être un peu sérieux? Oui, mais non, mais pour de vrai, c'est le fun en tabarouette. Oui. Parce que le salon du livre, là, c'est pas comme le salon de l'auto. C'est des nerds qui vont là. Fait que, au niveau de... C'est très familial aussi. T'sais. Moi, je me souviens quand j'étais jeune puis j'allais au salon du livre, j'avais l'impression d'aller à Disneyland, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui aiment lire, qui aiment cet objet-là. Le salon du livre, c'est le Disney World des intellos. Oui, pas des intellos. Il n'y a pas juste intellos. Là. Non. Tu as toutes sortes de livres. Et d'ailleurs, c'est ça. Les éthiques savent comment lire. Non, mais il y a des gens qui font des livres de croissance personnelle. Il y a des gens qui font de la littérature jeunesse, de la BD, des romans, des essais philosophiques. Mais tout le monde, tu manges aux mêmes places, puis tu vas... Puis il y a des séances de karaoké. À chaque ville où on va faire du karaoké. Par moment donné, mais tu vois des fois du monde qui défile en fin de soirée, des gens très dignes qui vont chanter du Jean Leloup. Non, mais c'est le fun à faire. C'est le fun parce que c'est ça, les gens qui trippent sur ce qu'on fait viennent nous voir. Par la chanson. T'en as-tu déjà écrit un? Non, j'ai jamais écrit de livre. T'aurais quelques bons chapitres. Mais ouais. Ne serait-ce que certains... J'embarque pas là-dedans, mais ne serait-ce que quelques ennuis judiciaires, t'aurais 2-3 livres faciles. Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pire, j'avais pensé, après toute ma saga, écrire un livre, mais juste le publier après ma mort. Okay. Puis mes héritiers s'arrangeront avec les troupes. En tout cas, t'aurais bien du stock à raconter. Ouais, non, t'aurais du bon matériel. Sûrement. C'est sûr. Mais c'est le fun à faire. Moi, le mien, c'est drôle parce que nos livres se ressemblent un peu dans le sens qu'on raconte un peu nos vies. Moi, par rapport à la musique, puis par rapport à les voyages, par rapport à ces voyages, mais on savait, tu sais, au moment où c'est sorti, on était en pleine pandémie et les éditeurs étaient un peu nerveux qu'il y ait une épidémie dans une imprimerie, qu'il manque de papier. Fait qu'on ne parlait pas vraiment de ce qui allait sortir tant que c'était pas physiquement arrivé. Okay. Puis moi, j'ai su que Yves sortait un livre en même temps que le mien sortait. Puis toi, tu m'as dit que tu as écrit ton livre sur ton iPhone. Oui, j'ai écrit mon livre pendant 1 an à un doigt sur mon téléphone cellulaire. Toi, c'est les 100... C'est les 100 vinyles qui ont marqué ta vie, oui, le vinyle de l'Insomniaque. C'est 100 vinyles qui ont marqué ma vie avec une anecdote pour chacun des vinyles, mais c'est pas une encyclopédie rock. Tu sais, je raconte que mon premier French Kiss, c'était sur Oh Darling des Beatles. OK. Ma première peine d'amour, c'était sur Supertramp. J'ai frappé 2 chevreuils en écoutant Pink Floyd. Fait que... T'as frappé 2 chevreuils? Oui, le rond-point avant Montjoly, pour ceux qui connaissent le coin, à peu près 1 kilomètre avant le rond-point de Montjoly, j'ai frappé 2 chevreuils. Puis mon grand garçon dormait à côté. Il pensait qu'on était rentré d'un arbre. Et puis j'écoutais Pink Floyd. Puis je me suis dit, tant qu'à tuer 2 chevreuils, c'est aussi bien que ça soit sur du Pink Floyd. Fait que
Là, le lendemain, j'appelle ma fille, puis je raconte ça. Elle me demande pas si je vais bien. Elle me demande pas si son frère va bien. Elle dit, papa, t'as tué 2 chevreuils. Ben oui, mais il était devant moi, tu sais. Fait que je raconte ça dans... Comment t'as fait les tuer les deux? Ben, en fait, quand... Il était-tu un en arrière de l'autre? Écoute, quand je les ai frappés, il était 1h40 du matin au mois d'août 2018. Et puis, ça cogne. D'ailleurs, mon auto est resté sur place parce que c'était perte totale. Ça cogne vraiment solide. Et là, mon gars se réveille à côté de moi. Puis, il se demande ce qui se passe. Là, j'ai dit, j'ai coupé un chevreuil en 2. Là, il dit, papa, voyons. Ah, vu que tu voyais un bout mais moi, de... j'en vois juste un. Puis là, j'ai dit, Patrick, c'est comme d'une allée de quai. C'est hallucinant. Je l'ai vu. Puis là, j'ai frappé. Puis là, ça a été comme de chaque côté de l'auto. Fait que j'étais sûr que j'avais coupé un chevreuil en 2. Là, il dit, papa, ça se peut pas. J'ai dit, je te jure, j'ai coupé un chevreuil en 2. Je l'ai vu comme... Fait que là, j'arrive au rond-point. On appelle la Sûreté du Québec. Et la Sûreté du Québec, je leur dis que j'ai coupé un chevreuil en 2. Y a-tu des gens de la Ligue de protection des animaux? Ils trouvaient ça un peu étonnant que j'ai coupé. Puis en plus que, bon, c'est ça, le pare-brise était plein de sang puis de poils. Puis, mais ils ont dit, on va envoyer une autre voiture parce que ça peut être dangereux qu'il y ait 2 chevreuils ou un chevreuil. Et j'en avais frappé 2, mais j'ai pas vu le deuxième. Fait que le premier que j'ai frappé a été à droite, puis l'autre il a été à gauche. Fait que j'avais l'impression d'en avoir coupé un en 2, mais je l'ai frappé 2. Tu penses que peut-être t'as fait comme vraiment OK que t'en as frappé un, puis lui, il a frappé l'autre? Hey, mais oui. Ça se pourrait. J'avais pas pensé à ça, mais ça se peut. Fait Ça que se peut. tu as un chevreuil et c'était chevreuil-là. J'ai frappé un chevreuil. En fait, je l'ai juste tué un, mais le premier a tué l'autre. Ah ouais. J'appelle Anne-France Goldwater pour lui demander. J'appelle ma fille, puis je dis, je n'avais juste tué un. L'autre, le premier a tué le deuxième. Fait que ça va, tu sais. Fait que je raconte tout ça par rapport à la musique dans le livre. Puis, au début, quand tu écrivais ça, c'était-tu, vu que tu écrivais sur ton iPhone, c'était-tu dans le but d'écrire un livre ou c'était non. Pour mettre sur le web? C'est dans le but d'exercer ses droits. Ouais. Non, pas du tout. Ouais. C'est que, regarde, c'était la pandémie, il y avait un couvre-feu, j'étais tout seul à Matane, j'avais du temps, puis j'ai parti à un groupe Facebook qui s'appelle Le Vinyle de l'Insomniaque. Okay. On est rendu 10 200 environ. On parle juste de vinyle. Puis à chaque soir, à partir de mars 2020, j'écrivais un texte. Comme j'écris à un doigt sur mon téléphone, ça me prenait à peu près 4 heures écrire 2-3 pages. Et puis, au bout de 65 chroniques consécutives, l'éditeur m'a appelé, il m'a contacté, l'éditeur chez Saint-Jean. Il me dit, Richard, au bureau, il y a du monde qui te lise, puis ils trouvent ça bon, aimerait tout ça. As-tu déjà pensé faire un livre? J'ai jamais pensé faire un livre. J'avais 64 ans. Fait qu'il me dit, pourrais-tu nous envoyer tes textes? J'ai dit, je sais pas comment. OK. Je sais pas comment. Il dit, comment ça, tu sais pas comment? On les lit. Ben, je dis, c'est parce que je les écris à un doigt sur mon téléphone. À chaque jour, j'en mets un sur Facebook. Mais je sais pas comment vous les envoyer. Là, il commence à paniquer parce qu'il trouvait qu'il y avait du bon stock. Fait que là, il me dit, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Une capture d'écran. Ben là, j'ai dit, parce qu'il dit, t'as pris des photos de ton ordi. Tout à coup que tu perds ton téléphone. Avec son instamatique. Si tu perds ton téléphone, il n'y a plus de livre. Ah ouais. Puis moi, ça a commencé à me tenter d'en écrire un. Ça fait que là, il me dit, bon, envoie-nous tes textes. Je dis, je sais pas comment. Ils sont tous sur mon téléphone. Il me dit, ben tout à coup que tu perds ton téléphone. La question était bonne. Okay. Et là, je dis, oui, mais il y a quelque chose. Il y a une papeterie au coin de ma rue, puis à chaque fois, je sais comment en envoyer un à la fois à la papeterie. Je l'envoie la nuit, puis parce que je les écrivais vers minuit, 1h du matin, puis ils font une photocopie. Fait que là, je dis, oui, mais j'ai 325 pages de photocopie. Et là, il me dit plutôt gentiment, imagine que c'est Mike Ward qui me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on calisse avec 325 pages de photocopie? Bien là, j'ai quelqu'un pour aller retranscrire. Et c'est ça qu'ils ont fait? Il a pas ri. Comme le monde dans la foule, là, il a pas ri pantoute. Il a pas ri. Fait que là, ils ont envoyé une éditrice pendant 2 jours à matin de récupérer tous mes textes qui sont sur mon téléphone. J'ai 325 pages sur mon téléphone. Tu sais, la section notes, quand tu écris, tu peins. Puis bon, ben, parce que moi, j'ai décidé un jour de mener un combat contre la technologie. Tu l'as perdu. Combat que j'ai royalement perdu. Et je n'ai pas de portable. Ben, en fait, j'ai une ex qui a... Tu sais, c'est rare. Là, ce que je vais te raconter, c'est rare. J'ai une ex qui a eu tellement pitié de moi quand elle a entendu parler que j'écrivais sur mon téléphone. Elle m'a acheté un portable. OK. Et il est encore dans sa boîte. Ah, ouais? Ça, c'était il y a 2 ans. Et la blonde de mon garçon m'a donné son iPad. Mais je ne sais pas comment ça marche. Parce que ça m'énerve d'un écran d'ordinateur quand tu vois une loupe puis 200% dans le haut. Parce que si tu écris sur ton téléphone dans Notes, tout ce que tu as à faire, c'est copier, couper puis coller, c'est ça? Copier, couper, coller. Tu m'as perdu il y a 5 minutes. Là.
fait que j'ai écrit tout mon livre sur mon téléphone. Mais si tu fais copier, t'es pas obligé de le couper. Tu sais, juste, tu pourrais juste faire copier, coller ou juste couper. On prend des coller. notes à la maison. Ouais. C'est la chronique T'es en train de me technologique. dire que ça aurait pu aller plus vite, mon Ouais, affaire? non, ouais, c'est ça. Hey, ça m'a pris 1 an à un doigt sur mon téléphone cellulaire écrire ce foutu livre-là. Mais Mais c'est vraiment bon, ce livre-là. Et la majorité des impressionnant. histoires, je les connaissais. Parce que dès CIBL, Ouais. Richard nous racontait son enfance, ses trips d'adolescence. D'ailleurs, ton numéro de Z-Dope, ben, c'est 1972. c'est basé sur ses anecdotes personnelles. T'as-tu déjà pris de la mescaline? Non. Hey, c'est de la crise de cochonne. Oh, fuck! Mes enfants, ils vont l'entendre. Ah ouais, non, c'est pas grave. Mais... Non! J'ai oublié. Tu fais pas comme Guy, toi, tu coupes pas au montage. Non, je coupe pas au montage. Hey, ça, c'est de la... Ben là, regarde. Mais tu sais, en même temps, si Mes t'as enfants vont écrit... entendre ça. Ouais, oui. Si t'as écrit... Est-ce que t'as écrit ton trip de mescaline dans le livre? Oui. Fait que tes enfants l'ont lu? Oui, mais je sais pas s'ils sont rendus jusqu'à... Tu sais, c'est parce que je parle du groupe Yes en 1972. Okay. On était chez un de mes amis. Tu sais, l'époque de mon adolescence, on faisait des parties dans la maison, dans le sous-sol. Fait que là, mon ami Michel, il dit, mes parents partent pour la fin de semaine. Là, ça fait, oh yeah, baby. Fait que on s'est ramassé chez lui le vendredi, puis on a commencé à boire puis à fumer. Puis il y avait de la cochonnerie, ça s'appelait de la mescaline. Et ça, là, quand tu prends ça, il n'y a plus de temps. Ça, c'est un message pour tes enfants. Faites-en, c'est cool. Ça revient à mode. Non! C'est de la cochonnerie parce que le temps n'existe plus. Tu sais, fait que là, on a pris ça. Et moi... J'entends une sirène. La mère de mon ami faisait pousser une plante verte depuis 25 ans. La plante était rendue au plafond. Puis c'était son bébé, sa plante verte. Un genre de plante caoutchouc qui est... Et moi, sous l'influence de cette substance dégueulasse, je me suis pris pour Tarzan. Ah! Et là, j'ai fait Et là, j'ai traversé le salon et je me suis pendu à la plante verte qui a cassé en deux. Et la terre s'est ramassée sur le tapis blanc. Et là, une fille qui a eu la brillante idée de sortir la machine à laver le tapis, ça faisait de la boîte. Écoute, c'était dégueulasse. Et là, après, on s'est mis à un jeu. Je vais te conter un jeu très drôle à faire quand tu prends de la drogue. OK? Un jeu qui est très cool. Tu vas dans une cuisine. Et là, tu fais des équipes. 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, puis tu as un arbitre. Et là, tu prends n'importe quelle substance dans le frigo, dans les armoires, et tu essaies de voir qu'est-ce qui va coller au plafond. Fait qu'admettons, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était fait des toasts aux confitures de framboise. Moi, c'était mon équipe. Okay. Moi, j'étais sûr que des toasts Nutella framboise collaient mieux que les bananes. OK. Mais l'autre équipe avait choisi fruits. Et on a perdu. Ah ouais? Oui, parce que les bananes, étonnamment, des bananes collent beaucoup mieux au plafond que des... Parce que la toast est trop lourde. OK. Fait que j'ai perdu ce soir-là mon... Et là, finalement, quand les parents sont arrivés le dimanche soir, la maman de mon ami a voulu appeler la police pour dénoncer son fils. Ah ouais, vu que la plante était pétée, il y a du de la boîte, Nutella sur le plafond. Puis finalement, on s'est ramassé dans le sous-sol. Et là, le père de mon ami cogne à la porte. On est complètement fait. Et là, le père cogne, il dit « Qu'est-ce que vous faites? » Ben, on dit « On écoute la télé. » Alors, il ouvre la porte. Non, c'est pas ça. On a dit « On regarde la télé. » Et là, le père est entré. La télé était fermée, mais on la regardait. Ça faisait comme 1 heure qu'on regardait la télé, puis elle était fermée, il n'y avait rien. Fait que ne touche pas à la drogue. Ah ouais? Ça, le buzz de la mescaline, ça dure-tu très longtemps? Ben c'est parce que le temps n'existe plus, la mescaline. Il n'y a plus de Ça secondes. dépend où c'est que tu l'as acheté. Non, mais il y a comme... Ça peut... peut-être comme une demi-nuit. À peu près, tu peux marcher pendant des heures, puis tu penses que ça fait 3 minutes que tu marches. On a marché, s'est rendu tellement loin qu'on se demandait où on était rendu. Mais il n'y a plus de temps, tu sais, seconde, minute, heure, il n'y en a plus. Tu sais, comme, admettons, là, j'aurais pris la mescaline, peut-être que ton show, il aurait passé comme en 3 secondes. Ça serait un peu bizarre. Mais ne touche pas à ça. Non, je toucherai pas. Reste avec ta... Michelob Ultra. Regarde, c'est lui au naturel. Imagine, c'est la mescaline. Ouais. Fait que je raconte tout ça dans mon livre. Puis toi, ton livre, c'est des histoires de voyage? C'est un récit autobiographique de mes années 80. OK. Mais que j'ai rédigé comme si c'était un roman. Comme si c'est l'histoire d'un tata. OK? Alors, au début de l'histoire, le tata, il a 20 ans. Il est étudiant à l'UQAM en communication et il est puceau. Ah, tu n'avais pas couché avec personne? Tu l'as-tu lu, Carlis? Ben oui, mais je
Je me suis C'est au début. C'est le premier chapitre, Richard. Non, mais oui, je l'ai lu. Tu racontes tous tes voyages partout où tu as Fait que été. là, Les je partais en Europe. Je ramassais mon argent depuis que j'avais 15 ans. J'ai travaillé dans des shows érotiques. J'ai travaillé dans un hôpital pour malades chroniques. Tout ça d'anecdotes croustillantes, mon mec. Et puis, donc, je m'en allais en Europe puis je pensais que j'allais rencontrer la femme de ma vie. Eh bien, ça ne s'est pas produit. Mais à mon retour, c'est là où j'ai participé la première fois à l'émission Rock et Belles Oreilles à CIBL au mois de septembre ou octobre. C'est qui que tu connaissais dans l'équipe pour juste. Moi, je connaissais Guy, je connaissais Bruno. Richard, je t'avais. Moi, c'est André que j'ai été chercher dans un show d'un band qui s'appelait les Yellow Frogs. Serge Lafortune, qui était le metteur en ondes, aussi membre du groupe, c'est quelqu'un qui est allé à l'école secondaire avec moi aussi. Serge, qui était un de mes profs à l'école de l'humour. Oui, c'est vrai. Ouais, vraiment un bon gars. Puis il nous montrait la radio. Ouais. Mais quand. C'est une photo de Lucam. Non. Non, ben oui, tu ressemblé à ça, Lucam. Non. Ça, là-dessus, j'ai 25 ans. C'était en 1985, j'ai 24 ans. Mais à Lucam, tu n'avais pas couché avec personne? Non. Il y avait du choix quand même. Il y avait du choix, mais. Puis c'était pas mon choix, moi. OK. Mais depuis que je te connais, il y a tout le temps eu beaucoup de femmes attirées par toi. C'est vrai? Oui, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Moi, c'était les mamans de nos fans, parce qu'on avait chacun notre public. Pas tes petites grosses de Québec, là. Non, mais... Tu te souviens-tu, Mike, quand t'étais monté sur le stage? T'es-tu aux Oliviers? Oui, c'est la première année des Oliviers. J'étais habillé, j'avais mes pantalons de cuir, j'avais mes cheveux bleus. Ouais, comme Arnaud Solier comme Arnaud Solier au dernier gala des Oliviers. Exact. Les mêmes pantalons, je pense. Exact, les mêmes pantalons. Puis à l'UQAM... Après, oui, c'est ça. Donc, les femmes me trouvaient séduisant, mais j'en étais pas conscient, Mike. Donc, tu vois, ce qui se produit, c'est qu'au cours des années 80, tu suis mon parcours aussi sentimental, parce qu'il m'est arrivé quand même des affaires. En 1986, j'étais rendu à la télévision. Alors, t'imagines que j'étais convoité. Mon modèle, là, c'est un récit autobiographique humoristique où je me fous de ma propre gueule. Mais je veux savoir, la première fois que tu as baisé, t'avais quel âge? C'est le 3e chapitre. Okay. Mon Dieu, mais mettons... tu veux savoir toutes les punches? Mettons, ouais. Mais je peux te dire le monde qui ne l'ont pas lu comme Richard. C'était, mettons, c'était sur une toune de Simple Minds. Don't you forget 81, 82, 83, 84. C'est sur ce rythme-là. Et ce que je dis là-dedans, c'est que la première fois où c'est arrivé, où j'ai effectué une pénétration, j'ai éclaté de rire. Ah ouais? Ah oui! Mais un fou rire. Mais un fou rire, tu sais, genre, t'es plus capable de te retenir, tu sais. Puis là, ma blonde, à l'époque, toute insécure. Yves, qu'est-ce qu'il y a? Je disais, c'est ça? Hey, je me rappelle ce que j'ai... C'est juste que, tu sais, comme dans l'imaginaire, ça fait plusieurs années, moi, que j'y pensais, là. Je disais, c'est ça! Mais là, après, j'en ai profité, là. Mais tu sais, 24 ans, c'est pas si vieux que ça, mais moi, à chaque fois... ben, tu sais, c'est pas jeune, là. Mais moi, à chaque fois que j'entends, mettons, du monde, tu sais, mettons, qui dans quarantaine sont encore vierges, je me dis, eux autres, ils devraient pas perdre leur virginité. T'étais pas dans la quarantaine. J'ai assez hâte. Non. Ça serait malade que tu perdes tu vas perdre ta virginité à 69 ans. Tu vas faire un 69 Non, j'avais 17, puis je me rappelle ce que j'ai dit. C'était tellement cave. Comme Yves a ri, moi, j'ai juste dit « C'est chaud? » Mais c'était l'été. Ah ouais. C'était l'été. C'était à peu près 17, 18 C'est un hommage à Norman Brathwaite. Tu faisais. C'est ouais. C'est chaud. Et le piment va, hein? Ouais. Un claque de piment. Mais il faisait chaud. C'était au mois de juillet, faut dire la première fois. Je m'en rappelle, mais j'ai juste dit « C'est chaud. » Puis toi, t'as ri? J'ai ri. À un moment donné, j'ai arrêté de rire. Mais surtout, c'est que ma blonde avait un chat. Okay, puis moi, je suis allergique aux chats, donc je faisais une crise d'asthme en même temps. Donc, c'est comme... c'était extrêmement sensuel. Ouais. C'était, je le recommande à tous. Puis après, quand... après la deuxième pénétration, après, non, okay. Mais parce que toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Oui. Est-ce que tu voyageais beaucoup pendant RBO ou c'était plus après RBO que tu t'es mis? Tout le temps. Okay. Dès qu'il y avait un moment de libre,
je décollissais. OK. Oui, bien, à un moment donné, pendant RBO, t'es parti en Pologne, il me semble. Parti en Pologne 2 fois, passé Noël en Pologne. Donc dès qu'on avait du temps de libre, ben je m'en allais. Moi, je te dirais que c'est le fun d'être humoriste, là, tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mais mes voyages, je pense... Je regarde les choix, tous les choix que j'ai faits dans ma vie, ça a été en fonction de faire des voyages. Le premier voyage que j'ai fait en Europe, je suis parti tout seul. J'étais comme quelqu'un quand même d'assez timide. Puis je me suis découvert une sociabilité, puis un certain charisme. À un moment donné, j'étais en Grèce. J'ai passé quasiment 1 mois en Grèce. J'ai jamais couché à l'intérieur d'un bâtiment. C'était soit sur les toits ou dans des parcs. À côté des gares, dans des halls de gare, comme un hobo. Ouais. Puis à un moment donné, tu as juste à t'achètes des fruits, des poires, tu achètes un souvlaki. Pour les lancer au Donc, monde. à un moment donné, qui essaie de t'attaquer. Non, mais quand maintenant tu vis une vie de même, un peu de vagabond, puis là, tu te dis, tu as juste à te préoccuper, je vais coucher là demain ou je couche à terre là. Je suis jaloux du monde comme toi. Tu sais, vu que moi, je suis diabétique, fait que je pouvais pas faire ça. Tu sais, c'est plus tough. Ouais, c'est juste pour ça. Non, mais tu l'aurais fait? Quand tu as une maladie, c'est plus tough. c'est Faire, hey, je vais dormir dehors, puis, tu sais, mais ça m'a toujours impressionné. On peut te dire au moins le titre de son livre? Oui. Déboussolé. C'est très Déboussolé, bon. c'est C'est ça, très bon. ça. Le petit bout que t'étais puceau, ça, j'y croyais peut-être pas. C'est peut-être pour ça que... Mais... Non, c'était tout à fait vrai. Là-dedans, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est authentique. Même chose que moi. Et j'ai 2 styles de compliments à propos de mon livre dont je suis très content. C'est les gens qui aiment lire. Mettons, les lecteurs disent « c'est très bien écrit », mais j'ai aussi plein de monde qui disent « Yves, je lis pas, moi. Je lis jamais. Puis j'ai dévoré ton livre. Je suis content en tabarouette. » C'est comme... Fait que c'est ça. Que vous aimiez lire ou non... Puis, que vous soyez tata, que vous soyez dans la vingtaine, que vous aimiez les voyages... Que vous n'ayez pas encore couché avec une fille, vous avez 44. C'est tout. C'est pour ce public-là. Moi, en 1 an, j'ai eu 2 critiques négatives. Ah, de qui? Ouais, parce que les critiques sont très bonnes. J'ai eu 2 critiques négatives de 2 ex. Ah, ouais? Oui. Non, mais ça, c'est... Parce que tu as gardé leur vrai nom. C'est pour ça. Non, mais c'est bizarre parce que... Ah, ouais, ça doit être Non, pour parce ça. que, tu sais... Quand c'est sorti, j'ai donné des copies à mes enfants, puis à tout le monde proche, puis à mes ex, quelques-unes. Puis là, quand elles ont reçu le bouquin, « Ah, c'est gentil, merci. » Puis là, j'ai pas de nouvelles pendant des semaines. Là, il y en a une qui m'appelle, elle dit, « Ouais, tu parles pas ben de moi. Tu parles un peu trop de l'autre. » Ah ouais, elle était jalouse. Oui, combien d'années après? Mettons 20 ans après ou 10 ans après? Non, 2008 à 12 ans après. Oui, mais 12 ans, c'est quand même... Puis l'autre c'est en loin. question a dit, « Ouais, mais quand on a commencé à sortir ensemble en 2010, t'étais-tu encore avec elle? » Non, j'étais plus avec elle. Fait que les deux où il y a eu comme une confusion d'époque, c'est mes 2 seules critiques négatives. Puis ça c'est tough, tu sais, de faire à croire que non, je n'étais pas avec elle, quand l'album que tu fais, hey, première fois que j'ai couché avec, puis tu nommes un disque qui est sorti en 2008. J'ai attendu un ligne. Excellente observation, ouais. excellente Fait que, observation. Puis c'est ça, je raconte mon premier French Kiss. Veux-tu que je te le raconte, Ouais, toi? j'aimerais ça. J'étais dans un parc. OK. C'était à l'automne. Imagine L'Exorciste, brumeux pas mal, OK? Brume, je suis dans un balançoire. Ça, c'est quand tu étais petit à matin? Oui, j'avais 13 ans. Et là, il y a l'ombre, puis là, il y a une ombre qui sort de la brume, et c'est un gars qui s'avance vers moi. Et là, ce gars-là me dit, « Ma soeur voudrait être embrassée. » Et moi, j'ai jamais embrassé une fille. J'ai 13 ans, je sais pas comment ça marche. Le seul bec que j'ai eu dans ma vie, c'est ma tante, puis... Et là... T'avais-tu peur que le gars dise « Ferme tes yeux. » Hey, salut, je suis sa sœur. J'avais pas pensé à ça. Excellent. S'il y a une correction dans mon livre, je change le... Et là, il appelle sa sœur qui s'appelait Linda. Linda avance. Et elle avait peut-être 14, moi j'avais 13. T'as et là, connaissais-tu, ça fait oui, on était dans la même classe. Tu sais, c'est l'âge, disons, 6e année. Son shampoing? J'ai pas de question. Je sais pas. Head and Shoulder? Elle sentait-tu bon? Oui, elle sentait... Non, on était dans la même classe, mais tu sais, en 6e année, tu commences à avoir des hormones un peu. Là. Ouais. Fait que là, elle s'approche de moi. T'étais 14 ans, 6e année. Non! C'était bien dur, l'école, le matin. Il a pas lu mon livre, mais il y a des assez de bonnes questions, par exemple.
Non, mais j'avais 13 ans. Puis là, elle s'approche de moi, puis elle ouvre la bouche. Là, je me dis, ça doit être comme ça que ça marche. Tu ouvres la bouche. Et là, elle s'approche. Et là, sa langue commence à tourner. Puis là, elle entre sa langue dans ma bouche. Et là, je me dis, on va faire pareil. Je fais comme elle. Fait que là, ça tourne. Comme une petite course. Oui, ben, comme les pattes d'un hélicoptère. Mais là, sa langue a l'air comme plus habituée que la mienne parce qu'elle n'est pas fatiguée, pas en tout. Fait qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Puis là, après, son frère nous trouvait un peu ennuyants. On a été chez elle, dans le sous-sol. Puis... Comment tu fais, dans quel sens? Toi, dans quel sens t'aimes je pense que ça tournait de même, puis elle, ça tournait de même. OK. Puis là, on a écouté Oh Darling des Beatles. OK. Fait que c'est tout. Oh, darling. Oui. Please. Toi, c'était à quel âge ton premier French kiss? Mon premier French Non, kiss. t'es pas obligé d'aller dans les détails. Là, Mon mais... premier French kiss, c'est pendant justement The Song Remains the Same. Le film de la tournée de Led Zeppelin? C'est un film où j'étais dans la salle, mais je ne l'ai pas vu. Oh, OK. Non, c'est ça. Ben ça, c'est intéressant. Ah, comme c'est histoire. intéressant. Mais je Poser pense- des questions, je veux savoir ce qui s'est passé dans Tu sais, J'avais pris de la gomme. OK. Est-ce que cette fille-là, c'était... J'avais un petit duvet, c'était très, très... Un petit duvet. C'est un col roulé. T'avais quel âge? T'avais quel âge? Ah, 14, c'est ça. Moi, j'aimais tellement cette époque-là. Tu sais, quand t'es jeune, puis tu sais, tu fais, hey, je mets-tu mon bras autour ou. Ah, ça, tu sais, oui. Oui, ça, c'est vrai que c'est. On savait c'était quoi le consentement. Ouais. Oui. Hein? Ouais. Oui. Oh non! Ah, je l'ai regardé! Ouh! Pardon, je t'ai regardé! Tu te rappelles-tu, toi, ton premier French? Mon premier French, C'est je une m'en dinde. rappelle. Ouais, non. C'était, je me rappelle, c'est une fille qui s'appelait Amy. Puis, elle avait fermé les yeux. Elle était plus grande que moi. OK. Elle s'était fermé les yeux, je m'étais fermé les yeux, puis là, je m'étais mis sur la pointe de mes pieds. Mais elle n'était pas, pour être en même hauteur qu'elle, mais pointe de mes pieds, j'étais plus grand qu'elle, puis j'ai rouvert la bouche, puis j'ai liché le nez. C'est vraiment, j'ai fait comme... Là, je me suis ouvert les yeux, je me suis rajusté. Mais t'as déjà un bon premier chapitre. Ouais. Le titre, je lui ai liché le nez, ça se vendrait, là. Non, c'est parfait. Mais je pense, j'ai entendu une affaire cette semaine qui disait, tu sais, les tunes qui nous ont le plus marqué, c'est toujours par rapport à une anecdote. C'est sûr, parce que tout le monde écoute beaucoup de musique dans sa vie, mais la musique que tu retiens, il s'est passé quelque chose. C'est premier French Kiss, Peine d'amour, tu as été voir un film, il y avait une chanson qui t'a marqué. Puis très souvent, c'est la musique qu'on écoutait quand on avait 16, 17, 18 à peu près, jeune adulte, à la fin d'adolescence. C'est là que nos souvenirs musicaux sont peut-être les plus... Mais il y a aussi des petites tunes qui passent tout le temps, puis qu'à un moment donné, tu te rentres dans la tête, puis tu n'as aucun souvenir particulier, mais tu t'en souviens. Ouais. Oui, Hein? ben oui. Là, t'as comme... Non, c'est parce que les tunes qui viennent en tête, c'est vrai, là, c'est parce que là, c'est toutes des tunes québécoises, puis j'ai pas envie de me faire... Ouais. Fait que c'est Moi, ça. j'ai eu l'autre fois, Patrick Gros, dans le temps, quand il animait... Quand il animait des soirées d'humour, il écrivait tout le temps une toune pour le bar. Ben, d'ailleurs, il a fait un disque de chansons. Ouais, il a fait mais une couple de disques. Ça, avant ça, il animait des soirées d'humour dans un bar qui s'appelait Gatineau, qui s'appelait La Turlute. Puis ça, c'est dans les années 90. C'est rigolo. Puis l'autre jour, chez nous, je suis en train de faire la vaisselle. Puis là, j'ai la crise de toune de La Turlute qui me rentre dans la tête. C'est quoi? Puis je suis comme, c'était à La Turlute. On est ici, sinon on serait ailleurs, à La Turlute. on va. Puis après, ça finissait, on va avoir du fun, on va s'amuser comme des gens de l'Outaouais. C'était... Mais j'avais ça dans la tête, puis je connais pas... Tu sais, je me rappelais pas de toutes les paroles, mais... Ben, c'est déjà bon. C'est émouvant. Ouais, c'est non, émouvant. c'est ça. C'est une belle critique sociale, je ouais. trouve. Mais, ouais. puis après, j'ai fait... Je vais écrire à Pat, mais là, j'étais comme... Qu'est-ce que j'y écris, tu sais? J'ai ta calice de tonne dans la tête. Oui, ça, c'est sûr que... Mais t'es déjà bon de te rappeler quand même de pas mal de paroles Un peu, comme les mais gens c'est- de l'Outaouais, il faut s'en rappeler. Oui, mais c'est parce que j'ai eu cette toune là dans la tête 28 heures. Ouais, il y a Fait des que- tonnes... Moi, j'ai une toune dans la tête depuis l'automne passé parce qu'André Ducharme, il a fait des émissions à ICI Musique où il racontait l'histoire de sa vie, lui aussi, OK. étant à la radio. Puis, il y a une toune des années 70 de Maximilien qui s'appelle Comme un oiseau qui s'envole. J'écoute ça. Ça fait 8 mois que je l'ai dans la tête. Je me C'est lève le quoi? matin, comme un oiseau qui comme un bateau qui s'en va, comme un oiseau qui s'envole. Tabadata. C'est un peu disco français des années 70. Puis, moi, quand j'étais jeune, ben, ça passait tout le temps à la radio. Mais depuis ce temps-là, c'est comme un virus.
André m'a transmis son virus de comme un oiseau qui s'en va. Celle-là, t'es plus capable de te l'enlever de la tête. Je me la chante présentement dans ma tête. Là. Ça, c'est ça qui est plate. Les tunes qui nous restent dans la Bateau tête, qui s'en va. c'est jamais des... Oiseau qui s'envole. Moi, j'aime, par exemple, elle sera jamais dans ma tête vu que c'est la première fois que je l'entends. Exactement. Ouais. Exactement. Mais c'est tellement plate quand il y a quelqu'un qui dit « Moi, la toune, quand j'ai rencontré la femme de ma vie, je m'en collais. » Et c'est sur les Simple Minds que j'ai fait l'amour la première fois. Je m'en collais. Mais j'aime, à chaque fois que tu dis Simple Minds, tu vas pour dire Simple Plan. Exact! Puis Ouais. t'es comme Calisse, ils vont savoir j'ai perdu ma virginité en 2008. Oui, exactement. Exactement. Aïe, aïe. Mais vous autres, ouais, je veux revenir à RBO Ouais. au début. Fait que là, vous autres, quand vous êtes à radio, Oui. toi, quand le show est allé à télé, toi, est-ce que tu disais, tu sais, est-ce que je suis ou je suis pas? Ou... Non, la télé, c'était le fun la première année à 4 saisons. C'était vraiment cool. Non, on a fait des bonnes affaires. J'étais très à l'aise là-dedans. C'est juste qu'avec le temps qui avançait, plus ça allait, plus c'était vraiment des performances de comédiens. Tu sais, au départ, c'était un petit peu plus clown, un peu plus ado comme sketch, comme personnage. Et dans les années, pas la deuxième année. En tout cas, il y a eu une pause après la première année. On n'avait pas de carrière. C'est toute une série d'opportunités qui sont Ouais. arrivées. T'sais, on a commencé à CIBL. C'était un party du vendredi soir. Puis à un moment donné, quand il y a eu des radiotons, on a décidé de faire des émissions live devant public. Puis tant qu'à y être, on s'est dit, hey, on va se mettre des chapeaux, on va se mettre des perruques. Il y a un show qui est né de tout ça. Ah, mon Dieu, il y a du monde qui sont venus nous voir. C'est pas des gens de ma famille, c'est bien pas... C'est quand même incroyable, ça. Puis après, la radio, à C'est quoi? On a eu un contrat à C'est quoi? Puis après, la télé, si on a eu une émission de télé, c'est parce que 4 saisons est arrivé. Il y avait une nouvelle chaîne commerciale qui s'appelait Télévision 4 saisons, là, qui est nouveau. Et c'est ce qui nous a donné l'opportunité d'avoir accès aux ondes. Radio-Canada puis Télémétropole, là, ils nous auraient jamais mis à télé. Ça prenait un poste qui avait bleu nuit. Non, mais au départ, ça prenait un poste qui était allé débaucher Chantal Joly, Gaston Leroux, Pierre Pasco, dans toutes les autres stations, et qu'il y avait des tas de ronds sur le poêle à régler parce que les codes d'écoute n'étaient pas terribles. Puis ce qu'on faisait c'était-tu le vendredi soir, notre émission? Ouais, c'est le vendredi. Le vendredi soir, ils s'en sont rendus compte rendu au mois de décembre. Fait Fait à que partir du moment où il y avait déjà un follow-up, puis ouais. on dit « Oh mon Dieu, ils n'ont pas d'allure, ils rient de McDonald's, puis telle affaire. » Mais on avait déjà une certaine Moi, je notoriété. me rappelle, première fois que je n'avais entendu parler, moi, j'étais au secondaire. Je sais pas j'avais quel âge, mais j'avais Automne fourré... 85. J'avais fourré beaucoup, tu sais. Puis... T'avais-tu déjà liché un nez? J'avais liché un nez, T'avais puis déjà liché un nez, une hein, coupe de cul aussi. Puis... il y avait une des... Non, mais j'ai une anecdote. Moi, j'en ai pas. Il est très J'en ai bon. pas. Il est très J'ai bon. J'ai pas d'anecdote là-dessus. J'en ai pas d'anecdote. Toi, t'en as une? Ben oui, il est très bon, Mike, là-dessus. Ben, merci. ouais, les années 90. C'est un là, bon hein. liché de cul. Ben, Ouais. C'est le seul compliment qui sonne comme une insulte en même temps. Tu dis à quelqu'un, mettons, tu sais, je suis pas gay, mais mettons, ben toi non plus, t'es pas mais gay. dans, Mais si on avait, dans certains milieux, c'est comme c'est un talent. si on avait tu une sais. relation sexuelle, puis je ferais, hey, t'es un bon liché de cul. Oui, Tu sais, bravo. là, le monde fait, c'est une insulte ou c'est un. Ça, c'est un vrai compliment. Ouais. On m'a dit, moi, c'est mon premier sous-écoute, on m'a dit qu'il n'y avait pas de montage. Il y a zéro montage. OK, fait que Il y a tout zéro ça, on montage. entend... Oui, tout OK. ça, tout ça. Ouais, c'est ça. Liberté! Fait que ton fils, ça le stressait. Ça te stressait? Oui, aujourd'hui? ben j'ai 2 garçons, un de 33 puis un de 23. Puis celui de 23, Ils ont- il t'a écouté. Il écoute, à chaque fois qu'on est dans la voiture, il écoute ton podcast. On est ensemble, on l'écoute. Puis Ce moi, qui il- explique ses troubles anxieux. Ah ouais. Puis 2-3 fois, il m'a écrit aujourd'hui, puis papa, j'espère que ça va bien aller, j'espère que... Non, c'est sûr que ça l'énerve, c'est son show préféré. T'es son humoriste préféré, c'est bien certain que... C'est le fun. Fait que- Mais là, moi, j'ai... toi, après... là, désolé, vu que moi, j'ai jamais de plan de match, là, tu sais, fait que OK. c'est comme dans... Moi, vie, j'ai là, pas tu sais. d'enfant, Mike. OK.
Mais Chris, t'as commencé à Fait fourrer à que, y a 40 personne- ans. Moi, je peux dire n'importe quoi. J'ai pas quelqu'un à la maison qui va avoir honte. Liberté! Mike, il n'y a pas de plan de match, mais... Ouais. non, moi, j'ai presque toujours fait de la radio. D'ailleurs, je fais encore de la radio. C'est ça que j'aime Ouais. le plus. Là, t'es rendu dans 7 stations. En ce moment, 8, je pense. Je fais un show radio à Matane, des studios de Arsenal Média à Matane, de midi à 1h. C'est classique rock avec du rock québécois, francophone. Mais ce show-là passe partout au Québec. Joliette, Victoriaville, Côte-Nord, l'Abitibi. C'est ça, on est sur 8 C'est pas stations. partout, en ça. Beauce. Non, mais en fait, le réseau Arsenal Média, c'est le plus gros réseau régional, c'est-à-dire ils ne s'attaquent pas à Montréal, Québec, où Bell et Cogeco sont très forts. Ouais. Fait qu'eux, ils ont les stations en province, je pense qu'ils en ont 18. Puis, comment ça marche? Au début, toi, quand tu as fait ça, c'était juste à une station ou as-tu commencé direct partout? Bien, ils ont été bien cool parce que quand ils m'ont engagé il y a 2 ans, j'étais à Matane, ils m'ont dit « Veux-tu refaire de la radio? » Oui, parce que c'est ça que j'aime le plus faire. Et ils m'ont monté un studio à l'ancienne avec des tables tournantes, ce qu'il n'y avait plus. Et le studio est à 142 secondes de chez nous. Okay. Et même que pendant une chanson, à un moment donné, j'ai dit au technicien je m'en vais chercher un disque chez nous. Tu sais, Pendant les chier. Non, j'ai dit, on a mis une chanson genre de 8 minutes, puis j'ai dit, je m'en vais à la maison chercher des disques, puis j'ai été aller-retour. Est-ce que les tunes t'aimais, c'est des vinyles qui jouent en vinyle, ondes? vinyle, puis j'amène la musique, j'amène le stock avec moi, puis c'est à l'ancienne. Là, comme, Oui, il doit y avoir aucun autre show radio qui fait ça en ce moment. Je pense que Chaume le fait le dimanche soir, un show qui s'appelle Classic Vinyl. Je pense qu'ils font jouer un vinyle au complet, du début à la fin, face A, face B, le dimanche soir, mais en dehors de ça, on est peut-être la seule radio encore qui s'est rééquipée en table tournante. J'adore ça, faire ça. T'as combien de vinyles chez vous? À peu près 4000. Oh, shit! Mais ils sont pas tous bons. OK. C'est que je ramasse... Hey, c'est plus que de gars fruitiers, ça. Non, je pense qu'il y en avait plus que 10 000. Ouais. Mais tu sais, c'est pas tout bon. Moi, je me vois un peu comme un collectionneur. Non, un conservateur. C'est-à-dire que je ramasse tout ce qu'il y a. Peut-être que sur les 4000, il y en a peut-être 800 que j'écoute puis que j'aime. Là. Okay. Mais là, il y en a partout. Je sais plus, j'ai perdu le contrôle un peu. Tu fais ça un peu comme MC Gilles, que tu la jettes même si tu ne l'écouteras pas? Ben, des fois, il y a des pochettes que je trouve drôles. J'achète tout ce qui a rapport au sport, des vinyles sportifs. OK. Écoute, il y a un lanceur de baseball américain qui est mort il y a 30 ans qui a fait un vinyle sur l'art de lancer une balle. J'ai les 2 disques d'Henri Richard. C'est les disques les plus plates de la planète. C'est Tous mes secrets de hockey d'Henri Richard. Puis c'est lui qui raconte il raconte comment faire un lancer frappé, comment déjouer, mais c'est d'un ennui mortel. Mais tu sais, c'est du standard. Parle pas mal d'Henri Richard. Non, j'aime beaucoup le joueur. Henri Richard, il était dans ma paroisse. C'est vrai? Ben oui, pour de vrai. Puis, On se quand il a scoré contre Boston, c'est-tu la série de 71? Je me souviens plus de quelle année. Le curé, à la fin de son sermon, il dit « Et on voudrait saluer l'exploit de notre paroissien, M. Henri Richard. » Hey! Le party dans messe! Le party était pogné dans messe! Fait que j'ai bien des disques plates comme ça, mais j'aime ça, écouter des disques plates. Moi, je veux juste revenir à Henri Richard. Oui. Ça, c'est le Pocket Rocket. Oui. Lui, c'est un cours de hockey audio. Ça ressemble à quoi? C'est, OK, donne un coup. Vous prenez Fais comme ça. Fais pas comme ça. Fais comme ça. Non, mais c'est... Vous prenez la rondelle derrière le filet, vous patinez le long de la bande et vous essayez de repérer un joueur qui est libre au centre de la patinoire et vous lui faites la passe et pendant ce temps-là, vous allez à la ligne bleue adverse contourner le défenseur. Et ça dure 2 phases complètes. Y a-tu des effets sonores, des bruits de patins? Non? Ah non, c'est vraiment juste lui qui parle. J'ai aussi un genre de danse-exercice avec Gilbert Delorme, un ancien joueur de hockey. OK, ouais. Ah, ça, c'est ennuyant. T'as-tu le disque un peu disco de Guy Lafleur? Oui, ça, Okay. c'est très mauvais. C'est quoi le nom? C'était Flower Power? Une pochette, c'est comme il patine très vite, puis il y a comme la ligne bleu, blanc, rouge derrière lui, puis évidemment, il y a les cheveux dans les airs, avec une mauvaise musique disco, très, très, très mauvaise. Il chante-tu ou il fait comme un genre de rap? Il y a une chanson, c'est un peu chanté, rap, mais c'est aussi très mauvais. Ah, j'ai tous les Claire Pimparé, tous les danses-exercices de Claire Pimparé. Okay. Claire Pimparé passe oui, elle a fait 3 disques, je pense, avec des belles pochettes. OK. Sont-tu collés? Les pages sont-tu collées? C'est un vinyle. Ah, non, mais la pochette et le papier. Non. Et j'ai... Non, mais
Ah, j'ai un disque... Tant qu'à traumatiser tes enfants, t'as déjà dit que t'as fait de la mascaline. Là, si tu dis que tu t'es crossé sur un vinyle, juste question de... C'est pas Avec moi. le trou du milieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Yves. C'est pas moi. Ah, j'ai un disque d'exercice de Jeannette Bertrand et Jean La Jeunesse aussi. Ah non, j'ai des affaires... Jeannette Bertrand faisait un Oui, elle a livre fait un d'exercice. disque d'exercice avec Jean La Jeunesse. Puis c'est exercice pour des personnes âgées. Puis elle a fait ça dans les années 70. Le peu disque, près. oui, à peu près, oui. C'est drôle. Moi, ça me fascine le monde que... Tu sais, elle était déjà une personne âgée il y a 50 ans, puis elle est encore là, Ben oui, mais tabarnak! écoute, Chris, elle a 700 ans. Quel âge qu'elle a? 90? C'est un vampire, cette madame-là. Au-dessus de 90 ans. Ah ouais. là. Elle a essayé de me mordre l'autre fois. J'ai fait, hey, Chris, là. Non, elle a 90 passé, c'est sûr. Tu as-tu liché le nez? Ah ouais, j'ai léché le nez, effectivement. Oui. Fait que c'est ça. Ben, je m'entends bien avec MC Gilles pour ça. Lui, c'est comme notre gourou, hein. Pour les gens qui collectionnent des vinyles, MC Gilles, je l'ai même dit à la radio quand j'ai fait des entrevues que c'était mon gourou. Ah ouais? Parce que Il y a lui... un petit côté Raël. Non, mais lui, c'est hallucinant. Je sais pas comment il y en a de millions de disques. Il y a tout, là. Toi, Ça... à 4000, tu sais, pour... c'est quoi? C'est 2 pièces? C'est 3... Ben, tu sais, c'est l'équivalent de... j'ai comme un mur comme ça, pas mal plein. OK. Puis j'ai 2 demi-murs comme ça. Juste OK. un instant, il y a des gens qui ne voient pas. Ouais. Il est calme. Non, j'ai comme... je sais pas, j'ai des... Ben, à peu près grand comme Yves, là, de vinyle OK. sur 2 murs. OK. Un demi-mur. OK. J'en ai, Ah, puis fait j'en que ai à terre aussi dans des caisses, là. OK. Aïe, aïe. Hey, Yann, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de questions. Il y en a quelques-unes. Il y en a Pas tant. quelques-unes. Il y en avait. Parce que toi, t'en as plus, hein, c'est ça? Non, mais je Bon, donne ben, tout le temps- on va chanter, on va chanter. je donne tout le temps la parole au public. Ben, c'est bien. Il y a beaucoup de monde qui demande à Yves comment il a trouvé son expérience à LOL. Ah! Oui, Ah, oui. ouais. Ah, ça, C'est vrai. je sais pas. Vois-tu, c'est pour ça que je vais au public. J'avais oublié. Je sais Là, pas. là. Ben oui. Je sais pas comment t'as Non, fait. mais en plus, j'ai mis le chandail parce que là, c'est là, maintenant, les jeunes me replacent. Ah, c'est lui, le vieux capoté, là. Tu sais, le gars des DVD chez Grand Papa, là. Nous, Non, on c'est est- vrai, dans les salons du livre, maintenant, il y a des jeunes qui viennent me voir. Hey, toi, je te connais, toi. Alors voilà, donc LOL, c'est l'affaire la plus tough que j'ai faite de ma vie professionnelle. Je te jure, s'ils te demandent de faire ça, là, prépare-toi. C'est-à-dire que c'est le fun de façon rétrospective. Mais quand tu es dedans, là, ça va à l'inverse, là, à l'encontre de tous les codes humoristiques. Ouais. Premièrement, faut pas que tu ris, même pas que tu souris. Puis moi, j'ai un genre de... J'aime ça être réjoui en faisant rire les autres. Là. J'aime ça, les personnages souriants. Puis là, t'as pas le droit de sourire. Puis t'as pas le droit de rire. Puis t'as Richardson Zephyr qui te fait des grimaces pendant 4h30 à 2 pouces de la face. Tu regardes le front, Comment tu fais? Comment vous faites? Ben, moi, ce que j'ai fait, là, c'est que je me suis mis dans l'état d'esprit que tout était sérieux et dramatique. OK. Alors, bon, c'est vrai, les lézards. Certains lézards sont en voie d'extinction. Oui. Tu sais, genre, Marilyn Jonca qui arrive avec son chien, OK? J'ai puis il laisse en plus. failli craquer parce que j'ai eu un élan vers le chien. Je disais, Yves, si tu as une interaction avec l'animal, t'es plus en contrôle. Fait que là, j'ai décidé que j'étais allergique. Là, je suis devenu allergique. Mon allergie aux chats, aux animaux. Et quand le chien tombe du banc... Dans ma tête, là, c'était « Oh là là, les animaux, mon Dieu, cet animal est martyrisé. Tu sais, Christine Morancy, là, elle a fait un numéro. Elle a fait un numéro où c'était très, très politically incorrect. Là. Puis tout le long, moi, j'écoutais l'histoire comme si ça me racontait quelque chose de tragique. Mais comment Et vous dans le faites? montage, il y a des bouts qu'on voit pas parce que elle est venue me chercher profond, là. Quand tu dis, là, j'étais vulnérable, là, je disais, oh, Colibin, si elle reste en dedans, là, moi, je serais plus capable. Puis il y a eu un bout, elle me poursuivait, là. Elle me poursuivait. Puis là, j'étais même incapable d'ouvrir la bouche pour lui dire, va-t'en. J'allais rire.
Alors, donc, ça a été... vraiment, j'ai l'impression de visiter une autre planète. Ça dure juste 6 heures? Ben moi, j'ai pas été 6 heures parce que les derniers moments, c'était Richardson puis Laurent Paquin qui étaient les deux derniers. Mais à un moment donné, on était toute la gang épuisée, tu sais. Ce qui fait que, tu sais, Arnaud Soli, il est là en train de se zigner d'un chip, puis il sent pas dans les fêtes, là. Dans les fêtes, moi, je regardais ça, je me disais, ben non, ça, c'est le nouvel humour, là, ça... Mais qui suis-je avec mon amour mon humour des années 80? Y avait-tu un truc? Parce que ça se peut pas. Quand tu regardes ça, ça se peut pas. Dès le départ, là, tu dis, là, t'as pensé à des jokes que tu vas faire. Là. Et tout ce qui est subtil, là, ça prend 30 secondes, ça prend le bord. C'est des jokes de pète, c'est des affaires de grimaces. Mais pour de vrai, tout le monde... Moi, j'ai regardé, puis vous devenez tous des enfants de 7 ans et demi. Exact. Mais des enfants de 7 ans avec des problèmes de comportement. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je te le recommande. Si on te demande de le faire, vas-y, mais tu vas souffrir. Là. Okay. Tu le vends bien. Regarde, quand il y a eu le... Je te donne un exemple. Quand il y a eu une projection de presse, là, puis il y avait quelques personnes qui ont participé qui étaient là, on entendait les effets sonores, là, 5, 4, et on capotait. On était tu leur vivais, là? On leur vivait comme des chiens de Pavlov. Tu ferais-tu... On a été traumatisés! Tu ferais-tu un genre de truc comme Big Brother ou non? Je pense que ça serait... Moi, j'adore ça. Là. J'en manque... je les enregistre, là, tu sais, genre... parce que vous pouvez faire fast-forward sur les gens que je trouve plus plates. Mais, mais je suis ça de façon assidue. Tu vois, mon autre Grenoble là, qui a gagné. Moi, j'étais un fan. Là, elle a vraiment... Là, Coco Béliveau, elle a été géniale. Corinne Côté, Liliane, qui sont rendus comme en finale. J'adore ça. Mais moi, là, me retrouver là, moi, c'est juste, je pense tout le temps au petit déjeuner. C'est le moment où moi, j'aime pas ça parler. Okay. Puis j'aime pas ça être en société. Puis que là, tu mets Benoît Gagnon au petit déjeuner. Non, je blague. Benoît Gagnon, c'est une soie, c'était quelqu'un qui est super agréable. Mais c'est juste que c'est une période de la journée où je me disais, ça, je pense que j'aurais de la misère. Ouais. Toi, moi, le ferais-tu? Non, parce que moi j'ai remarqué, mettons, quand je reçois du monde à la maison, si j'ai, mettons, des amis qui viennent pour une semaine, les 3 premiers jours, là, asti, hey, on fait ça. Mais jour 4, je suis dans ma chambre, puis j'écoute du Netflix sur mon téléphone. Mais moi, j'aurais un concept pour toi. C'est toi, t'accueilles des gens, puis les gens, ils sont en compétition parce qu'ils veulent sortir. C'est très bon, ça. Ça serait bon. Tu le ferais-tu, toi? Soit moi, ou Big Brother? Non, jamais. Je suis pas photogénique, premièrement. Et deuxièmement, il y a des épreuves. Tu penses-tu que tu attendrais en ligne pour rentrer dans Big Brother? Tu serais comme... Ils sont déjà tout dedans, tout est dehors. T'es comme... Ils vont me finir par me laisser rentrer. Le show serait commencé depuis 3 semaines, je serais à la porte. Je serais à la porte à cogner. Puis... Non, c'est parce que, écoute, je vois des shows de même, il y a des épreuves de grimper des affaires, puis d'aller chasser des scorpions dans le jungle pour aller manger. Puis, écoute, je suis fatigué juste à monter les marches ici. Tantôt, on m'a fait visiter la bâtisse. Puis là, je suivais. Tu sais, je suis pas en forme. Je veux juste faire mes petites affaires à radio. Mais j'aime ça regarder ça, par exemple. Okay. Tu sais, eux autres, je sais pas comment ils ont fait. Je peux pas croire que pendant des heures, tu ris pas. Tu sais, c'est qui a pété dans la face de... C'est Christine. C'est Christine encore! Non, mais moi, je serais encore roulé par terre d'un décor à rire, là, tu sais. J'ai le rire facile, je suis ricaneux, tu sais, ça se peut pas. C'est pas moi aussi. Non, c'est pas impossible. Je sais pas comment ils ont fait. Impossible. Yann, autre question. Oui, il y en a une pour Richard. Quel est le disque qui t'a coûté le plus cher et c'était quoi? Oh. As-tu déjà trouvé un disque rare à un prix ridicule? J'ai trouvé le Plume Trinitaire qui doit valoir 300. Je l'ai trouvé à 1$. Ah, ouais? Ouais. Puis j'ai trouvé... C'est où que tu as trouvé ça, à une pièce? Un magasin de livres? Non, mais magasin de souvent, le samedi, je fais les ventes de garage, les marchés aux puces, les bazars. J'aime bien ça. Puis j'ai trouvé le premier King Crimson en parfait état
à travers des centaines de compilations K-Tel qui valaient rien. Et j'ai racheté... En fait, chez Audition Musique à Rimouski, à un moment donné, j'ai vu les vinyles... C'est sur quelle rue? Proche du boulevard Saint-Germain. Ah oui! À côté du AEW. Moi, je magasine toujours à côté d'un AEW. Tu sais Puis, que... écoute, je vois dans la section usagée de disques et de spectacles de RBO en parfait état. Et là, mon réflexe a été, il y a quelqu'un qui les a achetés parce que forcément, ils étaient déballés, qui les a écoutés, puis il a peut-être pas aimé ça. Parce qu'il était en parfait état. Je pense que c'est plus la boîte chez Grand-Papa. Oui, peut-être. Et là... Mais aussi, l'humour, tu sais, des fois, mettons, tu sais, un coup que tu as entendu les gags, tu sais, quoi que RBO, les tunes étaient bonnes aussi, là, fait que tu pouvais réécouter. Mais quelqu'un qui écoute du RBO juste pour l'humour, un coup que tu connais les jokes, c'est pas le même thrill. Je pense que l'avantage, c'est qu'il y avait des chansons encore bien accrocheuses, tellement bien produites que même encore, Bonjour la police, arrête de boire, le feu sauvage, ça sonne encore très bien presque 40 ans plus tard. T'sais. Mais quand j'ai vu... C'est les mêmes notes. La partition n'a pas changé. Non. Quand j'ai vu des vinyles usagés de RBO au magasin, le propriétaire est venu me voir et dit « T'es quand même pas pour t'acheter toi-même. » Oh, il te jugeait en plus, oui. ce Il me les a donnés des deux. Ouais. OK, désolé de le traiter de crasseur. J'ai trouvé les 4 VHS de RBO d'un marché aux puces à Saint-Jérôme dans les Laurentides, dans un bazar en parfait état. Parce que les miens, mes vinyles puis mes VHS de RBO, je les ai écoutés, mes enfants les ont écoutés souvent, mais là, j'ai comme tout trouvé de RBO en me rachetant. OK. Je me suis comme donné 2,5 sous de droits d'auteur en m'achetant. Les VHS, ils étaient combien? Tu te rappelles-tu? 2-3 $ peut-être. Okay. Oui, les 4. Les mêmes qui ont été en DVD. Ouais. OK. On dirait que ça t'ennuie. Non, c'est parce que j'essaie de voir les prix. Mais le premier RBO en bon état, si tu peux le vendre facilement 30 $. OK, c'est bon. Oui, en bon état. T'en as-tu, toi, Yves? Tu gardes-tu des trucs de RBO chez vous? Non, mais j'ai dit ça... Kijiji! Checker, Kijiji! J'ai dit ça à Guy il n'y a pas longtemps que tu peux avoir un bon 30 $. Puis à un moment donné, il m'a regardé et il me dit « Je pense que j'en ai des dizaines. » Toi, t'en as-tu... T'as-tu beaucoup de disques ou t'as pas Moi, de je suis un ramasseur. Ah ouais? Je suis un Christy de ramasseur. D'ailleurs, si j'ai pu raconter mes années 80, j'ai trouvé des affaires incroyables. Là. Tu sais, j'ai trouvé mon compte de téléphone, une affaire de RBO. À un moment donné, une lettre. Il y a une lettre. Là, c'est une lettre d'une fille. Puis là, je lis la lettre. Je dis, elle me connaît. Ah non, OK, on a eu une relation. OK, on a sorti ensemble. Puis là, je vois son prénom. Je me souviens pas. Là, je dis, OK, bon, il y a peut-être une soirée comme ça, là, une fréquentation épisodique. Je tourne d'un autre compte. Une autre lettre. Ah, même fille? Dieu, la même fille. Donc, ça a duré plus qu'une semaine. Non, mais moi, Yves et moi, on est pareil parce que, du monde m'a dit, comment tu te fais pour te rappeler qu'en 1974, tu as fait telle affaire au mois d'avril? J'ai gardé tous mes agendas papier depuis le secondaire. OK. J'ai 4-5 caisses d'agendas papier depuis 1972-73. J'ai tout gardé mes lettres, j'ai tout gardé mes cartes. Je travaillais au Parc Belmont, j'avais 16 ans, j'ai gardé mon petit badge de Parc Belmont. Je suis vraiment, vraiment ramasseux. Fait que, non, c'est ridicule. Puis là, t'as tout... Moi, c'est une affaire, tu sais, moi, je suis ramasseux, mais aussitôt que je déménage... Je fais comme, hey, c'est pas vrai, c'est que je vais amener une boîte de vieux comptes d'hydro puis des lettres de blonde du secondaire. T'es mal à Jérémy. Ouais, mais. Fait que. Tu sais. Ça, d'habitude, on n'a pas de montage, mais il va y avoir du montage. Non, mais aussitôt que je déménage, moi, je vois ça comme un grand nettoyage. Je suis comme, yes, on peut repartir à zéro. Non, mais je pense qu'on est pas mal pareil là-dessus. Je pense que tu es bien, bien ramasseux de moi, puis c'est ça, j'ai des affaires, moi, de RBO. J'écrivais, j'avais pas d'ordinateur. Moi, j'étais pas très technologique. J'écris sur... T'écrivais à main les à la main dans des cahiers. Okay. Puis je faisais des dessins aussi. Fait que quand vous faisiez vos réunions, vos rencontres, tout arrivait avec le texte écrit à main, puis tu le faisais en photocopie pour que les autres gars lisent? Exact. Mais à un moment donné, j'ai eu une dactylo. OK. J'ai eu une dactylographie.
Puis à un moment donné, il y avait une dactylo électrique et tu pouvais effacer 5 caractères. Donc, si tu faisais une erreur dans 5 caractères, tu devais reculer. OK. C'était très efficace. Mais sinon, là, on tapait à la machine, puis je découpais. Puis je collais. À un moment donné, il y a un bout, tu t'es trompé, tu vas pas retaper toute la feuille. OK, bon. Copier, coller. C'est ça. Nos textes, des fois, c'est un bricolage. Mais nos textes à CIBL, à l'époque, parce qu'on écrivait les textes pendant les pauses musicales. Oui. Il y avait 2-3 tunes. Puis là, mettons, genre Steve Côté dans l'espace. Je me souviens, ça c'était avec Richard. Richard, il n'a aucune idée qu'est-ce que va être le sketch. C'est juste genre, j'ai dit. Steve Côté, il est sur la navette spatiale, puis tu lui poses des questions. Il y a un petit papier, puis là, c'est écrit ça, 2-3 questions. Puis là, genre, moi, je suis à l'autre bout dans la station au téléphone, puis j'ai 2-3 gags, mais j'en invente la... Ça, c'est un de mes sketchs préférés. D'ailleurs, c'est ça pendant les chansons, parce qu'il y avait beaucoup d'impro. J'animais, je présentais les chansons. Des fois, il y en avait 2-3 de suite pendant un quart d'heure. Eux allaient écrire des textes. Puis là, il avait fait Steve Côté, un astronaute qui est sur la navette spatiale. Et... Il teste le bras canadien. Oui, puis il se masturbe avec le bras canadien. Okay. Mais moi, j'ai aucune idée où s'en va le sketch parce que je dis, OK, on s'en va rejoindre Steve Côté dans l'espace. Ah, le bras canadien, le bras. Ah oui, plus haut, plus bas. Et là, je réalise live en ondes que Steve Côté, l'astronaute québécois, se fait masturber par le bras canadien, qui est une espèce de bras électronique. Non, c'était ça, RBO, à CIBL. Il était l'animateur, Richard. Là, donc, c'était tout le temps aussi on ne disait pas tout le temps les punchs pour qu'il y ait une réaction authentique live. C'est ça, live en ondes. Fait que ça a été une belle expérience. C'est-tu de même au Midi Fou aussi que tu savais pas ce que les humoristes allaient dire? Bien, souvent, le principe, tu sais souvent comment ça commence, comment ça finit. Tu as une idée du départ. Puis, ça va être quoi le punch, mais entre les deux, il peut se passer bien des affaires. L'idée, c'est que tu aies un repère pour te rattraper à la fin du gag. Mais il y avait aussi beaucoup d'impro avec Jacques Chevalier, Ghislain Tachereau, André Robitaille. Un peu le même principe qu'à la radio. Mais à CIBL, l'avantage, c'est qu'on n'avait pas de timing. On n'avait pas à respecter quoi que ce soit. On n'avait pas de publicité. C'était vraiment... Mais c'était l'équivalent de, mettons, du web. C'est ça. C'est le déjà fait là, pour un radioton. Je me souviens, j'ai fait un info-voyage avec Bruno là, qui a duré, je pense, 12 minutes, puis on était sur les champignons. Là. Écoute, j'ai aucune idée de qu'est-ce on pouvait raconter. Et l'autre affaire qui était le fun, c'est quand il y avait des matchs de hockey importants, mettons un match Canada-Russie ou un match de série, on disait aux gens... allumez votre TV, enlevez le son, on va faire la description du match. Puis là, on décrivait le match, on décrivait les annonces. Il faudrait retrouver les tapes. On se lançait des défis. Guy était bon là-dedans, d'appeler dans des vraies lignes ouvertes. Et il y avait des mots qu'il fallait absolument qu'ils disent. Genre, t'appelles, je sais pas, telle ligne ouverte, il faut absolument que tu dises hémorroïde. C'était anus artificiel, puis boulingrin. Boulingrin, tu sais, des mots comme ça, mais dans des lignes ouvertes. Puis là, on enregistrait, puis on diffusait ça le vendredi dans notre show. C'est très drôle. Ça, les textes, des textes d'RBO, en as-tu encore... T'as-tu, mettons, le premier sketch de M. Caron? Tu sais, mettons, tes classiques. Oui, mais pas classés. OK. Fait que fouiller là-dedans... C'est dans des boîtes, là. Là, il y a un certain ordre. Mais je te dirais, ça va être empilé en ordre chronologique où ça a été mis dans une boîte. Là, mais tout a été gardé. Toutes les archives de RBO existent. Tous les shows radio existent. Il y a quelques centaines d'émissions radio. Je pense pas qu'il manque une minute de ça. Même chose pour la télé, même chose pour les chansons. C'est qui a gardé ça? Parce que souvent, les stations... À la radio à CBL, c'était Guy. Guy enregistrait chacune des émissions. Guy enregistrait toutes les émissions. On a vraiment tout gardé. Ça a été la base du matériel de la radio commerciale, puis ensuite de la télé. On a repris, Génie en herbe, on l'a fait à CIBL, on l'a fait à C'est quoi, on l'a fait à la télé. Bonjour la police aussi, je pense que ça existait à CIBL. Oui, bonjour la police. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Il y a beaucoup de sketchs. Ça, c'est né à... CIBL. Écoute, on a fait 104 shows de 3 heures à CIBL. Bon, forcément, il y avait quand même beaucoup de musique, mais des centaines de bases de sketchs qui sont devenus, en fait, presque le premier disque, qui sont devenus les premiers shows de télé. Puis, parce que je pense que c'était à CHLT, il y avait Télépatrouille, ou CKS. Il y avait une station en province, là, c'était un policier, ça s'appelait Télépatrouille. OK. Puis c'était une émission le samedi matin, puis il recevait des invités. Fait que c'était, nous autres, allô, bonjour la police, c'est né de ça.
Ah, c'est drôle. Puis il y a des sketchs qui sont nés de la tournée, OK. comme la famille Slow-Mo. T'en rappelles-tu Ouais. comment c'est né? Oui. À quelle ville? C'est dans La Sarre? La Sarre, oui. Ouais. Non, c'est que c'est drôle comme, tu sais, on fait Val d'Or. Chapitre 5. On fait Il la l'a tournée en plein hiver, il fait moins 30, et en 4 soirs, on fait Val d'Or, Rouen, Amos, La Sarre. Et quand on arrive à La Sarre, notre show est dans le cadre du festival du skidoo. Et les gens arrivent à la salle en skidoo et entrent dans la salle habillés avec le kit skidoo, puis des grosses lunettes, et là, la déformation, tranquillement, c'est devenu... on dirait que la ville va au ralenti, la ville est en slow motion, slow-mo, famille slow-mo, le monde qui arrive en skidoo, fait que c'est devenu... Ce qui a déclenché ça, c'est qu'on arrivait vers la Sarre et on a pogné à la radio. On allait faire une entrevue avant le spectacle, fait qu'on va s'étoniser l'émission de radio. Et il y avait l'organisatrice du Festival de la motoneige qui disait « Eh oui, les activités du Festival de la motoneige se poursuivent. Il y a des gens de tout partout au Québec, que ce soit Amos, que ce soit Val-d'Or, que ce soit Rouen. » Oui, elle dit, et elle a dit « Ou Mont-Laurier dans la région de Montréal. » Ah, dans la région de Montréal. Mont-Laurier, dans la région de Montréal. C'est comme à plus que 2 heures de route de Montréal. OK, donc c'est ça. Et donc, dans les fêtes, c'est qu'à un moment donné, Guy est sorti du stage, puis à un moment donné, il y avait certains numéros, ça n'avait pas fonctionné. Puis il a dit « Ah, c'est la gang de slow-mo, tu sais. Oui. Donc, puis là, c'est là où c'est la seule fois de ma vie, ce show-là, à l'entracte, c'est la seule fois de ma vie que je me suis chicané avec Guy, qui est mon très grand chum depuis 43 ans. Parce que quand il est sorti, lui, en parlant des slow-mo, en fait, pas encore des personnages, mais que le monde réagissait lentement, à l'entracte, je dis, Guy, il faut être respectueux du public. Il dit, ouais, mais t'as l'affaire, ça n'a pas marché. Fait que là, je me pogne avec lui, solide. Et on est chacun, pour entrer en deuxième partie, le numéro commence avec une parodie des Débrouillards 50. La deuxième partie. Et Guy, de l'autre côté, moi, je suis de ce côté-ci, et on se fait des fingers de même. Fuck you, la page, fuck you, Et là, le monde sort en salle. Ah ouais, vous faites... Puis là, ils attendent la deuxième partie, les rideaux sont fermés, puis là, je suis de même. Fuck you, la page, fuck you. Mais, et là, vous êtes comme un mime. Oui, puis là, les rideaux s'ouvrent, et le sketch, c'est que Guy et moi, on se rencontre au milieu en débrouillard 50, et on se prend par le cou, puis on avance vers le micro. Mais notre chicane n'a pas duré longtemps, mais c'est la seule fois où je me suis pogné avec lui. Et à la fin du show, ça terminait avec Sarah en rap. Alors, Richard et moi, on n'était pas dans ce numéro-là. On attendait pour saluer. Et le show avait lieu dans une école. Là, je pense que la salle dans une école. Et Richard, en bon gars de promotion, il distribuait des pamphlets, des stickers. Il y avait des stickers de RBO. Je suis un peu têteux, oui. À un moment donné, à côté de moi, il y a un petit monsieur là, qui est là. Tu sais, un petit monsieur, là, puis il est là, puis il me tape sur le... Oui, monsieur, oui. Il y en avait un, moi. Je dis quoi? Il y avait un col, moi. J'avais un col. J'avais un col. Ah, un col. Je dis un quoi? Un col. Un col. Un col? Un col. Un col. Richard, aurais-tu un col pour monsieur? Non, mais c'est politically incorrect, là. Non. Il devait parler d'un collant. Oui, c'est un collant. Du collant, voilà. On a le droit de rire des petits pas vite. Non. Ouais. Fait que... Mais non, mais à l'époque... À l'époque, ça se fait plus. C'est inacceptable. Là, c'est inacceptable. C'est inapproprié aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était. On ne fait que relater historiquement. C'était l'époque. S'il y a des petits pas vite qui écoutent, c'est lui. C'est Yves Pelletier. Moi, j'ai pas manqué de respect aux niaiseux, là. Non. Les petits niaiseux, là. Mon petit Christ de... Mon petit niaiseux. Fais pas de plainte. Aïe. On est tous le petit pas vite de quelqu'un. Oui, c'est sûr. Ah ouais. C'est vrai, ça. Y a-tu d'autres questions? Elles sont bonnes, les questions. Il y a des bonnes questions. Très bonnes. Les auditeurs se sont préparés, eux. Ouais. En Belgique, il va y avoir des questions belges? Oui, il va y avoir des questions belges. Ça va être juste des questions qui ont rapport avec la frite. Je pense. Oui? Il y a une question pour Yves qui demande si tu as d'autres projets cinématographiques, peut-être une suite à Carmina ou Les Aimants. Écoute, j'ai des projets cinématographiques, mais c'est juste les institutions, ils n'ont pas les mêmes projets que moi. Non, ils sont bons, ces films. Ils sont très bons, ces films. Non, mais il y a beaucoup
de monde au portillon. Donc, c'est un privilège aussi réaliser un film ou produire un film. Donc, oui, j'ai des projets, mais peut-être d'ici mon décès, on va peut-être réussir à en faire un autre. Tu sais, quand tu travailles un film, tu sais, vu que ça prend le financement, est-ce que tu as juste l'idée du film, puis genre, l'idée de base, as-tu un scène à scène, t'écris-tu un film au complet avant de le présenter? Comment ça marche? Écoute, c'est un long processus. Puis un film, ça a besoin d'être structuré. Là. Tu sais, c'est comme... Puis moi, je suis quelqu'un d'assez... je suis flyé dans mon humour, des fois, mais dans le travail, je suis très, très discipliné. Tu sais. Ça prend... Pour raconter une bonne histoire, ça prend du travail, puis ça prend une ossature solide. Donc, il faut que tu convainques un producteur... Parce que s'autoproduire pour faire un film, c'est très difficile. À moins que tu aies un budget artisanal. Faut que tu l'écrives au complet? Comme c'est-à-dire, tout dépend. C'est comme si tu réussis à avoir un budget de développement parce que le producteur que tu as approché, il a une enveloppe, ou soit il fait une demande à la Sodec ou à Téléfilm, où là, ils vont te donner une somme d'argent pour te permettre de faire une première version de scénario. Puis là, si c'est convaincant, peut-être avoir un deuxième volet que pour... Puis à la fin, quand les scénarios sont complétés, c'est là que tu t'en vas en comparatif. Tu soumets ça à Téléfilm, à la Sodec, puis là, t'attends, tu pries. Ça a l'air compliqué puis long. Oui, non. Mais non, mais ça coûte des millions de dollars. Là, à un moment donné, en télé, il y a quelque chose, vu que ça se fait avec les diffuseurs, Radio-Canada, TVA, il y a quelque chose de plus rapide. Mais en cinéma, c'est quelque chose de très long. Puis l'argent, mettons, qu'ils donnent pour écrire, c'est-tu juste... pour pas que tu t'écœures ou ils te donnent un vrai cachet? Il y a des normes. Okay. Que quand tu es en développement, il y a des normes. Il y a comme un minimum. Il y a un minimum. Puis si après le film se fait, ben là, il y a un autre... C'est un autre statut. Fait que, mettons, pour l'écrire, s'il se fait pas, tu es payé le minimum. Mais puis après... faut que tu aies été accepté dans un financement de développement, mais il y a plein de il y a des projets de cinéma. Mettons, tu es un jeune, tu as 28, 29 ans, tu dis je vais écrire un long métrage. Tu peux peut-être avoir une subvention minimale pour t'aider à faire une première version. Mais, quelqu'un qui arrive, tu sais, comme toi, avec ton nom, c'est-tu plus facile ou même non, pas? Okay. Non, pas du tout. Écoute, ça m'est déjà arrivé dans les années 90, là, à un moment donné, c'était le directeur d'une grande institution culturelle. Puis à un moment donné, il me parlait d'une affaire. Puis je disais, oui, Stéphane Rousseau serait bon là-dedans. Il dit, quoi? Je dis, Stéphane Rousseau, l'humoriste Stéphane Rousseau. C'était ses années à Stéphane. Il dit, tu sais, moi, la télé. Aïe, il finançait de la télé aussi un peu. Alors, donc, tu vois, quand ça... C'est que ça m'en a maintenant. Hein? C'est que ça m'en a maintenant. Il n'y a pas de montage dans ton show, il n'y a pas de montage. Non. C'est pour ça que j'aurais jamais... jamais... des petits pas vite partout. T'as-tu mis le... T'as pas de ma tante, je vais prendre un mononcle. Ah non, j'aime les bières blondes. Merci, c'est très gentil. Le GHB, comme je t'ai demandé? Merci pour la bière. Quand tu te le donnes à toi-même, ça va. Là, okay. Je pensais que tu le donnais à Richard. Merci. Ça fait plaisir. Je suis parti de ma tante puis j'ai une bonne bière blonde Stella Artois. Toi, quand t'étais... tu demanderas en Belgique, c'est qui Stella Artois? Tu sais qui? J'ai aucune idée. C'est qui? Qu'est-ce que tu allais dire? Ça serait hâte que Stella Artois, c'est une madame qui battait ses enfants. Qui possédait des esclaves. J'ai comme un feeling que Mike va mettre le bordel en Belgique puis en Suisse. Avec ton show. Avec ton sous-écoute belge et suisse. J'ai hâte de voir. Mais je veux... Toi, pendant RBO, tu sortais avec Chantal? Oui, pendant 6, 7, 8 ans peut-être. Est-ce que... Il y a une personne qui a fait « Ah! » Il y a comme une personne qui n'était pas au courant. Non, c'est 6, 7, 8 ans qui est un peu bizarre. Mais... Pourquoi? C'est quoi? Entre 6 et 8, il y a quand même 2 ans. Non, tu sortais avec avant RBO? Non, on s'est rencontrés pendant RBO à la radio. Elle avait une émission aussi et ça a été notre première fan. Okay. La première personne qui nous envoyait des lettres et des bandes dessinées, mais on ne savait pas parce qu'elle signait sous un faux nom. Elle mettait dans notre casier à la radio et ça a pris un petit bout de temps. Un moment donné, on a su que c'était elle. Puis comme un moment donné, on avait besoin de voix de fille, Chantal s'est intégrée au groupe. Et elle était dans la deuxième tournée, pas dans la première. Non, elle n'était pas dans la première. Elle n'était pas dans la première. Non, mais c'est juste que Chantal, à l'époque, là, elle avait les cheveux d'en face avec des lunettes rondes.
Puis à un moment donné, on commence à lui faire des voix. Elle faisait des minettes françaises. Elle imitait des les animatrices voix, de Radio-Canada. Elle était super drôle. Mais dans la vie, elle était toute timide, gênée avec des lunettes. Puis, Ouais. c'est pour ça, vu qu'elle était timide, gênée, tu t'es dit, j'ai des chances. Puis, mais, Je suis pas bien fort sur la cruise, hein. Je suis pas... C'est pas moi qui fais les premiers pas. Mais continue ce que tu allais dire. Mais, Des fois, ouais. ça serait... Non, mais puis est-ce que ça finit pendant RBO? Y a-tu eu des années que tu étais dans RBO après que tu étais dans RBO avec ton ex? Entre elle et moi, ça finit avant qu'elle soit dans la tournée, je pense. Moi, j'étais plus je dans sais pas RBO. ce que j'ai OK. le droit de dire. Là. Tu sais, OK. c'est comme- Non, mais c'est J'étais ta vie plus dans- moi, personnelle, j'ai arrêté Richard. RBO là. J'ai arrêté RBO en 87, en octobre 87. On a eu un enfant ensemble en octobre 89. Donc, 2 ans plus tard, j'étais plus dans RBO depuis 2 ans. Puis après, elle était intégrée dans les shows télé, je pense, puis dans la deuxième tournée. OK. Ça finit, j'ai l'impression que ça finit en bon terme. Oui, bien, Puis là, écoute, t'as on pas est le chèque encore, zéro. encore ensemble au souper de Pâques chez mon garçon hier soir. On s'entend super OK. bien. C'est pas, on n'est pas dans le trip de chicane. On n'est pas dans le trip. Non, on a passé la soirée à... Et d'ailleurs, votre fils, Patrick, Oui. c'est vraiment là, c'est une personne exceptionnelle. Si jamais, justement, tu veux faire un projet de cinéma ou de télé ou n'importe quoi, là, appelle le fils à Richard. Là. Il C'est fait comme- des... Écoute, Ils ont créé une belle personne. OK. Ouais. Ah, c'est bon. Non, mais il a fait il a tourné un documentaire en 4 épisodes qui s'appelle Le dernier vol de Raymond Boulanger. OK. Sur un trafiquant de drogue québécois Ouais, qui est rentré avec 2,5 milliards de cocaïne, qui s'est fait pogner dans une piste abandonnée de l'armée canadienne proche de la Tuque. Et mon garçon me dit à un moment donné, « Hey, papa, j'ai un projet de film. » Puis je dis, c'est quoi? Ben, il dit, là, je m'en vais tourner avec des trafiquants de drogue. Je m'en vais en Colombie. Là, j'ai dit, attends, ça va trop vite. Il dit, oui, c'est un gars, il est rentré, il a fait 23 ans de prison, il a importé 2,5 milliards de cocaïne, il s'est fait prendre, on raconte sa vie. Là, j'ai dit, tu t'en vas en... Il dit, oui, on va suivre ses traces en Colombie. Tu sais, il a peur de rien. Puis, genre, il rencontrait un journaliste protégé par cette garde du corps avec des vestes antiballes. Puis, un moment donné, il me dit, il m'écrit, puis il me dit, ce soir, on va dormir à Medellín. Je dis, est-ce que tu sais que c'est la ville la plus violente de la planète? Ah, ben peut-être, oui. Puis là, j'ai dit, tu vas dormir où? Il dit, on s'est monté des hamacs dans un parc. Pas vrai! Je te jure. Il dormait Yves Pelletier style, là, tu sais. Non, écoute, il a été tourné, je sais pas. Il dormait dans un parc. Oui, à Medellín. Il s'est monté des Il y a hamacs. quand même des hôtels à Medellín. ouais. là. Je sais pas, il a peur de rien, tu sais. Puis c'est Il a ça. peur des hôtels, ça a il a- l'air. C'est dans un parc. Il a fait 4 fois 1 heure pour la télé sur trafiquant de drogue. Ouais. Ah, ouais. Ça c'est disponible où? C'était sur Crave puis Canal D. OK. Fait que ça doit être encore sur Crave. Oui, c'est encore OK. là. C'est encore sur Crave. Ça C'est s'appelle Le excellent, dernier c'est vol de Raymond excellent. Boulanger. OK. Ah, il a ben aussi ouais. produit des courts-métrages. Moi, je l'ai fait sur Facebook. Il y a tout Il le était temps à des- Sundance, il y a tout c'est le pas temps long. des films en nomination. Là, ça. Voilà. Ça doit être le fun, ça. Tu sais, quand il y a... Vu que les deux parents ont du talent, fait que quand ton fils ou ta fille se lance dans une business qui est risquée, tu sais, comme cinéma, tu sais, le show business, vu que tu sais c'est quoi, t'es-tu plus poussé à dire « Hey, tu vas avoir du talent vu que t'as mon talent puis le talent de la mère » ou Non, t'es moi, plus je stressé? suis content qu'il soit en cinéma parce que s'il avait été en humour, il y aurait toujours quelqu'un qui Le voudrait fils de- comparer. Tu sais, moi, j'ai étudié en cinéma, j'ai jamais fait un crise de film de ma vie, 2 minutes. J'ai jamais fait de film, j'ai étudié en cinéma. Lui, il est en cinéma, donc jamais il fait comparer à ce que Chantal ou moi, on a fait. Il est d'un univers complètement différent. Tu sais, mais je pense que c'est plus dur pour le fils ou la fille d'un chanteur qui devient chanteur Ouais. ou chanteuse ou qui fait la même job que son père ou sa mère, tu sais. Fait que, ben, pas dans ce cas-là. Mais si tu te fais, admettons, tu trafiques de la dope puis tu te fais prendre, il pourrait faire un bon film sur toi. OK, ben ouais. C'est bon ça à de même, savoir. là, tu sais, des fois que... C'est bon à savoir, ouais. Des ennuis judiciaires. Ouais, ouais, Non, c'est OK. ça. C'est une bonne façon de payer un avocat. Ouais. hein. Yann, autre C'est question. pour- si vous voulez un bon package, là, écoutez cette série-là. Moi, je l'ai écoutée, puis c'est une des meilleures séries documentaires je pense, de 2022. là. Le dernier vol de Raymond 2021. Boulanger. Ah, ben, c'est gentil. Puis après C'est ça, ça, Crave? après ça, allez regarder l'entrevue que Jer a faite avec Raymond Boulanger. Il a fait... C'est Oui, insane. oui. C'est insane. Insane, ben raide. Le monsieur, il est drôle, il est comique. Puis la série documentaire... J'aime que on tu voit qu'il y a un appelles petit peu- Jer le monsieur. Moi aussi. Non, mais écoute, c'est fascinant la vie de quelqu'un qui a fait 23 ans de prison, puis
qui a jamais stoulé personne, qui a jamais nommé personne, puis pourquoi qu'il s'en sort, puis pourquoi que personne en veut à sa vie maintenant, même s'il est rentré? Parce que lui, il a fait sa job. Ouais. Il a amené la cocaïne. Il y avait 2,5 milliards de dollars de cocaïne. Il a fait sa job. Fait que personne ne peut lui dire tu n'as pas fait ce que tu avais dû faire. T'sais. Hey, parlant de prison, je suis allé en prison il y a 2 semaines. À Trois-Rivières. Oui, non, au Salon du livre de Trois-Rivières, il y avait une activité avec des détenus. Ils étaient tous inscrits dans un cours de français, mais ils faisaient de la création aussi. Ils écrivaient des poèmes ou ils faisaient des arts plastiques. Fait que je suis allé les rencontrer pendant 1h30, 2 heures. Puis là, moi, je pensais que là-bas, j'allais être interviewé. T'sais. Non, j'étais là dans le micro. Puis c'est quelque chose. Ouais. T'as-tu aimé ça? J'ai adoré ça. Mais pour de vrai, là, j'en suis pas encore revenu. Là. Okay. Mais tu sais, à un moment donné, quand t'es là, puis les gars, après, ils sont réescortés à leur cellule, puis ils vivent... puis tu sais pas qui c'est qui est là dans le gymnase en face de toi, c'est quoi leur histoire personnelle. Fait que là, je leur ai posé des questions. Il y en a-tu qui font de l'humour? Il y en avait une couple de comiques dans la gang. Ils font-tu des shows? Ils peuvent-tu faire des shows à l'intérieur de la prison? Je suis pas allé jusque-là. Là. Okay. Genre, mais c'est quelque chose, la prison. J'ai pas d'expérience à ce niveau-là, vraiment. Non, mais je me suis fait voler ma voiture à un moment donné par un jeune qui avait 17 ans. J'essaie de chercher quelque chose de judiciaire. Là, on est là-dedans. Là. Je me fais voler ma voiture j'ai juste à vous écouter. Puis, écoute, le jeune, il a 17 ans, il vole ma voiture, pète la fenêtre, part avec. Et là, je suis convoqué... J'ai besoin d'argent. Non, je suis convoqué au tribunal de la jeunesse. Ils appellent ça la justice réparatrice. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que le jeune, avec son avocat, me rencontre pour que le jeune s'excuse. Puis moi, regarde, l'assurance, je m'en fous. Mais je trouve que c'est un beau principe. Moi, je fais le jeune. Qu'est-ce que tu y as dit? Ben non, mais c'est que le jeune, il s'approche. Et là, le jeune est avec son avocat. Et là, il me reconnaît parce qu'il tripe sur RBO. Excuse, monsieur, ton char n'est pas propre. Non! Ce que le jeune m'a dit, que j'ai trouvé extraordinaire, il m'a même dit, monsieur... Il a dit, pourquoi vous avez un lecteur vinyle? Ça n'existe pas, d'habitude. Il me dit, monsieur Serrois, je m'excuse, avoir su que c'était pas votre voiture, j'aurais pas volé celle-là. J'aurais volé celle de Mike. Et ça, j'ai trouvé ça tellement génial qu'il s'excuse d'avoir volé ma voiture et avoir su, il aurait volé celle en avant ou en arrière de la mienne. Ça, c'est la justice réparatrice. C'est tellement le fun, ça. Ah, c'est drôle. Puis une fois, j'ai roulé à 107 sur l'autoroute, j'ai eu un ticket. À 107? À peu près. Non, peut-être 112, mais tu sais, je suis pas très délinquant. OK, mais Chris, j'ai jamais eu de ticket à 112. Tu n'as jamais eu de ticket? Non, j'ai eu plein de tickets, mais combien? j'ai mis à 112. Ah ouais. Tu roulais à combien, approx, là? Non, mais moi, pour Juste vrai... une fois, là, c'est pas grave, tu le dis, c'est comme... La pire fois que je me suis fait arrêter, quand j'ai acheté ma Tesla, tu sais, j'avais entendu dire c'est bien vite, puis là, je pars de Montréal, puis là, je roule avec, mais tu sais, c'est des petites rues, fait que je suis pas pour aller vite. T'allais pas loin dans le bout de Mont-Laurier, là, pas loin de Montréal? Non, mais je m'en allais à Longueuil, puis là, je suis sur le pont Jacques-Cartier, qui est limite de 50. Fait que je me dis, mais il n'y a personne. Fait que je me dis, je vais voir comment vite je peux aller. Puis là, le gars m'a radaré à, je sais pas, ça se dit pas radaré, mais à 191. Ah! Puis là... 191! Sur le pont Jacques-Cartier! Sur le pont Jacques-Cartier. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais... Tu sais, le char avait 13 km d'écrit dessus. Puis j'ai dit, regarde, il a dit, regarde, il faut que je saisisse ton char, puis on va enlever ton permis. Puis j'ai fait, regarde, c'est mon cadeau de fête. Puis là, tu sais, il voyait que c'est ma fête, c'est comme 2 jours avant, tu sais. Puis je fais, regarde, il y a 13 km. Je m'excuse, je voulais juste voir si ça allait vite. Il n'y avait personne. Puis il a fait, OK, je vais te donner un ticket comme si tu roulais à 100. Fait qu'il m'a enlevé genre 6 points. Hey, puis, 191 mais ouais, j'aurais... Puis t'as de l'air d'un esti de trou de cul. Front page Journal de Montréal. 191 dans une zone de 50. Puis en plus, c'est la journée où il y a plein de monde sur le pont, c'est des feux d'artifice. Ouais. J'ai commencé à 191, après 3-4 quarts, tu ralentis. Bon, Yann, autre question. Il n'y a pas de montage dans ton show, non? Il n'y a pas de montage. Il y a zéro montage. Autre question.
Il y a Alex qui demande à quoi attribuez-vous le succès de RBO? Ce serait quoi? Ce serait-tu la chance, l'époque? Non, mais je pense qu'il y avait chance, Notre talent. hygiène, je dirais. Non, mais juste un bon timing. Tu sais, on était Mais le talent aussi, tu sais. Ben, oui, mais on était comme la première génération d'enfants qui avait été élevés devant la télé. On était la première génération que quand tu avais 6, 7, 8 ans, tu arrivais Mais il y d'école... avait plusieurs centaines de milliers de personnes aussi qui étaient dans le même... Oui, mais tu sais, la plupart de nos premiers sketchs, c'est des sketchs sur la télévision. Tu sais, c'est des parodies de Mission Impossible, de Génie en herbe, des chanteurs, des chanteuses qu'on voyait. Il y a une grande influence, des publicités, tu sais, comment de parodies de pub qu'on a fait. Fait on est arrivé dans un bon timing, un bon moment, je pense. Dans les fêtes, c'est parce qu'on avait tous le même sens de l'humour, puis on était tous des gens créatifs. Puis toi, tu étais une machine de la promotion. Pour de vrai, là, si Richard n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu aucune attention. Même à CIBL, il appelait Louise Cousineau, tu appelais Serge Grenier, il appelait tout le monde. Écoutez notre émission, on fait un radioton. J'étais le petit nerd. Ah ouais? Non, mais ça marchait. Fait que t'appelais Serge Grenier. Comment t'avais fait avoir son numéro? Serge Grenier et Pierre Follia de La Presse ont été les deux premiers à écrire sur nous quand on était à CIBL. Personne ne s'intéressait à nous. Personne. Et, Serge Grenier des Cyniques. Oui, là, pour les jeunes Cyniques, qui c'est une écoutent, de nos là. plus grandes influences. Il y avait peut-être Monty Python d'un côté, il y avait Saturday Night Live, il y avait Gottlieb. On était la génération de toutes ces Les influences. Carcasses, Paul et Paul, oui. Rémi en MFM de Paul et Paul. Puis j'ai juste envoyé du matériel. J'ai dit, écoute ça. Puis même chose pour Folia, de La Presse, qui a écrit quelque chose de bien cool sur nous. Pas mal assez dans nos débuts. C'était encore à CIBL. Est-ce que toi et toute la gang, est-ce que vous le saviez qui faisait ça, qui envoyait ça à tout le monde? Oui, mais nous autres, là, c'était un party, là. Tu sais, genre, je le dis dans mon livre, à un moment donné, moi, genre, au retour d'un voyage en Europe, il était au Fofone électrique, puis ils m'ont dit, veux-tu réembarquer dans le groupe? Je dis, oh! Pendant mon absence, là, le show avait empiré. Tu sais, genre, c'était comme. Il y avait des bouts très drôles, mais il y avait des bouts qui étaient interminables. Ouais. Puis là, Bruno, il me dit, ouais, Guy a fait enregistrer le nom de Rock et Belles Oreilles. C'est une compagnie, on peut s'engager. OK, on pourrait te donner. Tu pourrais avoir 100$ par semaine. Ah, ça me tente, là. OK. Non, mais- Là, j'avais plus une crise de scène. Fait que c'était ça RBO. C'est une série d'opportunités qui sont présentées à nous. Puis au moment où les opportunités sont arrivées, on avait travaillé. Tu sais. Oui. Fait qu'on- on était prêts pour la chance qui nous est arrivée. Parce qu'on avait fait des années de radio, puis de tentatives, puis d'expérimentation, puis des centaines d'heures de radio. Puis il y avait toujours une succession de hasards bien étranges. Tu sais. On est à CIBL pendant 2 ans le vendredi, de 9 à minuit, avec tout ce qu'on peut consommer entre 9h et minuit. Puis personne nous surveille, on s'amuse. On est engagé pour faire un show au Fofone électrique dans le cadre de l'Assemblée mondiale des radios communautaires. Et on a un cachet, on a 250$ à se diviser. Chaque ou... Non, OK, ben non, OK, es-tu OK. malade? Non. Fait que 250 divisé par 6 à cette époque-là? À peu près 5-6, une partie OK. pour Jacques Primo. Et au puis une départ, cote à Jacques aussi. ben regarde, on est à CIBL et François Gaud des Fofone électriques nous offre 125$ pour faire un show Fofone électrique avant un show punk. Donc, à peu près 20-25$ chaque. Et Jacques Primo, qui est un permanent à la radio communautaire, il entend notre conversation, il dit « Les gars, vous ne valez pas 125 ». On dit, on vaut combien? Il dit, au moins 250. Fait que là, il rappelle au Fofone, puis il dit, ils veulent 250, puis ça a été instantané. Et depuis ce temps-là, Jacques s'occupe de RBO. Il a été au quartier des spectacles, il a été à Spectra, il est dans l'Empire Evenco. C'est quand même impressionnant. Tu sais, quand tu entends 250, tu fais c'est pas cher, mais qui a doublé le cachet. Un coup de téléphone. Un coup de téléphone, Et c'est encore impressionnant Jacques, aussi. toi, c'est encore Jacques qui s'occupe de tes affaires, qui s'occupe des miennes aussi depuis Aux 40 dernières nouvelles, oui. Depuis 40 ans, puis... mais tu sais, puis là, notre show au Fofone nous a valu de représenter le Québec dans un concours radio à La Rochelle, en France, où je pense que personne de nous avait pris l'avion une fois dans sa vie, en tout cas pas moi. Moi, souvent. Ah ouais. Oui. Mais on s'est retrouvé à La Rochelle, on a gagné le premier prix d'un concours radiophonique. On gagne ça là-bas, il y a une dépêche de l'agence France Presse que Louise Cousineau reprend dans la presse. C'est quoi ces petits culs-là qui gagnent des prix, des Québécois qui gagnent un prix radio en France? Et là, on est revenu, on a été engagé à C'est quoi pour 2 ans, à peu près, pendant 2 ans. Est-ce que vous pensez, si vous n'aviez pas gagné ça, est-ce que C'est quoi aurait fini par vous engager? Non. Mais Parce que c'est quoi? Il nous avait vu, là, Bob the Board, il nous avait vu au Vélodrome olympique. Notre premier spectacle, c'était en première partie de Luba. Et Luba est en première partie d'Offenbach. OK. C'est le salon Pepsi de la jeunesse. Et à ce moment-là, nous autres, on avait fait 2 tunes
Tu sais, genre, on n'avait jamais fait de performance. Puis là, Jacques Primo, qui s'occupait de CIBL, a dit « Hey, il y aurait une possibilité, oui, les petits gars, vous allez faire une demi-heure. » Il a fallu, on a monté une demi-heure de show Qu'on n'avait jamais fait. en 3 semaines dans le local de répète de Patrick Bourgeois. Sketch ou musique? Sketch et musique. C'était Ok, les surtout deux. musique et Ok. c'était d'une médiocrité spectaculaire. là. Écoute, on a fait le plus mauvais show de l'histoire du show business au Québec Ok. et j'en suis très fier. Et, parce que, tu sais, c'est facile de dire qu'on a gagné 14 Félix puis des Gémeaux, des Olivier, mais on a fait le plus mauvais show. Et c'était tellement mauvais que ça a retardé notre arrivée à la radio commerciale d'1 année. Parce que tous les gens qui ont vu ça... Le gars, Bob DeBoard, là, de C'est quoi? Il a dit, si j'avais su que c'était vous qui avez fait ça, je vous aurais pas signé. Il avait oublié. Il avait eu le temps d'oublier qu'il nous avait vus. Non, c'était vraiment mauvais. C'est une des premières fois, je pense, que Patrick Bourgeois, de notre défunt, a mis des bébés et monté sur scène. Ça se peut-tu? Une des premières fois que Patrick était monté sur scène? Avec nous? Non, ben non, lui, il avait son groupe, les Wipers. Non, Non, mais avec nous. Avec nous, oui. C'est la oui. première fois qu'il Fait que travaillait vous avec autres, vous le connaissiez avant les bébés. par Ben oui. Serge Lafortune, je Par pense. Serge Ok. Lafortune. Oui. Donc, les premières expériences musicales, on avait des cours de son studio à l'UQAM. Il faisait de la musique. Il y avait un groupe qui s'appelait les Kids. Tu sais, c'était le niveau Kids. Le groupe de Patrick. C'était le groupe de Patrick. Chris, il est allé des kids aux bébés. Exact. Oui. Tu sais, Mais il y a-tu- a été Social Warning aussi. Un Oui, groupe Social s'appelle Warning. Social Warning. Ça sonne punk, c'est-tu un peu... C'était très... Fun. Il était... Très fan des Police, entre Ah autres. oui, Patrick qui chantait là, les Police ou les Clash Oui. à la Ok. perfection. C'était très inspiré le son des Police. Ouais. Exact. Puis notre show qu'on a fait, là, Bruno faisait un personnage à un moment donné. Il était habillé en rocker, un peu comme Jerry, avec les cheveux longs. T'es devant des fans de Jerry. Ah oui, c'est... Et là, il arrive comme ça. Ah non, ça, Il arrive au ah micro. non, c'est horrible, ça, Oui, c'est il dit- horrible. Cette voix Hey, on- brisée par l'alcool, On passe avant la Offenbach. cigarette et les nuits folles. Non, non, Cette voix que j'ai, cette voix, je vous la donne. Là, devant des fans de Jerry. Devant les fans d'Offenbach, ça, on était baveux. On était vraiment baveux. Non, non, c'était horrible, ce show-là. C'était... Écoute, quand on a été en France pour le concours de radio, ça a bien été le concours radio. À la radio, on se débrouillait bien parce qu'on suivait l'actualité du jour. Mais on avait un show qu'on a amené du Québec, puis dans un des shows, j'ouvrais le spectacle avec Guy, et au bout de 30 secondes, ou à peu près, j'ai entendu quelqu'un dans la foule crier « Remboursement ». C'est le pire moment de ma vie encore à ce jour. Je veux pas t'énerver parce que tu t'en vas en Belgique puis en Suisse. Non. Mais écoute, parce que nous, notre show, c'était notre show d'ici qui marchait plutôt bien, mais on parlait juste à la française, mais mal, tu sais. Fait que, on Non, a-tu c'est fait juste des que mauvaises affaires? C'est juste que le remboursement, en plus, là, c'était pas remboursement crié, c'était... Il y a un silence, là, puis remboursement. Et tu Qui est l'entends, à ce blessant, niveau-là, là, ouais. tu l'entends. Non, on a fait des... Tu sais, il y a eu des bons coups, mais on a fait des mauvais shows radio, mauvais shows sur scène aussi. Je Là. pense qu'on est rendu à une pause musicale. Ouais. Hey, Yann, autre Hey, question. ça fait Vous combien de autres, jours qu'on- est-ce que vous avez envie de pisser ou ça Non, va? moi, ça va. Non, mais On- j'ai ma couche, comme t'as Yann, d'habitude. il reste combien de bonnes questions? Il en reste une. OK, Ouais. fait qu'on va arriver aller. peut-être à- Parfait. Hey, c'est Il y a deux Pierre. heures de show. C'est deux, ça va, ouais, ça fait Hier, je viens de 1h53 recevoir qu'on est là. une offre exclusive. Richard, pour une durée limitée, économisez jusqu'à 20 sur certains accessoires sur votre téléphone. Parfait. Hey, Christy, tabarnak, ça a valu la peine de Je venir te dis, ici. j'ai une mèche. Calisse, une bière gratis, peut-être un Un offre de arnaque. 20 je te dis, Oh, Chris, je viens de gagner 1 milliard si j'envoie mon numéro d'assurance sociale à un prince. ma vie est assez hot. Ah ouais, c'est ça. Une bière blonde puis un 20 de... Je te jure Je que... dis, La grosse vie. Une question, une dernière? Oui, il y a Pierre qui demande si... Pierre, comment vas-tu? Hey, tu lui diras merci pour cette nuit merveilleuse avant. qui demande à Yves si pour ton personnage de Serge Siachon, Chers Siachon. t'es-tu capable d'avoir une conversation soutenue ou faut que tu te pratiques tes... Non. Je peux pas improviser en faisant Cher OK. de Siachon. Et d'ailleurs, c'était pour ça que dans LOL, je l'ai fait. Là. J'ai fait un sketch avec Cher Siachon. Et j'étais complètement vulnérable parce que je pouvais pas sortir, moi, du texte. Et à un moment donné, je me suis auto-saboté à la fin. Là, tu sais, genre, j'ai souri moi-même à la fin de mon numéro. Mais après,
c'est après. Laurent Paquin, là, c'est un fan de RBO. Et lui, il est capable d'improviser en chair si ouais, fait que là, wow. il était là, il disait « Mais toi, es-tu capable? » Puis là, Laurent, non, écoute, c'est fini le numéro. Là, Wow. non, il est capable. Il était capable d'improviser. Je suis, cher G pour moi. Mais c'est de trouver le S et le CH, c'est de tout le temps pour trouver les bons mots. C'est est-ce que je t'aime? Est-ce que tu faisais de l'impro, jeune? Oui, j'ai fait de l'impro. Non, je suis très mauvais en impro. OK. Ouais. Mais c'était bien improvisé. Parce que moi... Non, mais là... C'était-tu préparé d'avance? J'ai déjà fait une impro, là, pour de vrai, là, puis j'étais avec d'autres comédiens, et je pense que ça paraissait dans ma face que j'aimais pas leurs histoires. Tu sais, genre, il y a l'histoire. T'es là, tu commences à... D'un coup, ça s'en va dans un truc, puis je suis là... Oh, tabarnak. Puis là, Non, tu ça, dis, là, tu te sens moins motivé. Ah, ouais, OK, ouais. Oui, j'y vais, Jim. J'arrive, Jim. Non, ça, c'est une autre discipline. Il y a quelques semaines, j'ai été président d'honneur d'un festival d'impro d'université de tout le Québec. Pendant 3 jours, j'étais là, puis dans ma tête, je me disais, j'espère qu'ils vont pas me demander, j'espère qu'ils vont pas me... C'est une discipline, c'est complètement fou. Ouais. Et là, j'étais comme à quelque part leur idole, sans prétention, puis je voulais juste pas qu'ils pensent à moi pour embarquer sa patinoire de... Non, y a-tu quelqu'un dans la gang qui en a fait? Non, hein, dans RBO? Je pense pas. C'était comme... Moi, quand j'étais au cégep... André Duchamp vient de crier non. Ouais. Quand j'étais au cégep, l'impro commençait chez Beaujeu. Là. Tu sais, c'était encore sur la... Puis à la télé, c'était des années début des années 80, quand on était à l'UQAM. Fait qu'on n'a pas... Nous autres, c'est un phénomène qui est apparu à notre vie adulte. OK. Ouais. Comme les Walkman. Moi, j'en ai pas fait non plus, vu que il n'y en avait pas à mon école. Fait que j'ai découvert l'impro. Tu sais, je connaissais l'impro. Dans le temps, ça jouait à Télé-Québec, mais Radio-Québec, dans le temps que ça s'appelait, tu sais. Puis je me rappelle, quand je suis arrivé à l'école d'humour, on avait notre petit cours d'impro. Puis j'étais nul à chier, vu que, tu sais, moi, il fallait que j'écrive mes affaires. Fait que là, j'arrivais... Puis, tu sais, moi, je me disais, OK, all right, on est dans un dépanneur où je suis un voleur. Bonjour, monsieur, votre rendez-vous est à 8 heures. Hein? OK, non, non, j'ai pas de rendez-vous. Non, on est un resto. OK, ben attends une seconde. Là, Chris, je vais cacher mon fusil. Est-ce que on va... Tu sais, j'étais tellement mauvais. Où je pensais à un gag. Fait que, mettons, j'arrivais. Moi, dans ma tête, je me disais, OK, quand il va me dire ça, je vais dire ça. T'as un bon gag. J'ai un bon gag, mais aussitôt que je faisais mon bon gag... Il n'y avait plus rien. J'avais plus rien. On avait un numéro de Guy puis moi, on faisait la LNI quand on a fait les lundis des AA. Puis on était deux très mauvais joueurs. Mais à un moment donné, puis il y avait des malaises, il y avait des silences. Mais à un moment donné, j'avais pogné... Tu sais, à un moment donné, c'est la première fois que tu es sur scène dans ta vie, puis tu connais plein de monde, c'est leur rêve d'être là. Toi, tu dis plus ou moins. T'sais. Là, à un moment donné, j'étais là, puis pendant un silence, je regarde dans la salle, puis là, je vois la face d'un gars qui est... Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et là, j'ai perdu le fil complètement. Parce que j'étais là, je regardais, je disais, lui, il attend que je dise quelque chose. Là, puis c'est ça. C'est là, donc, c'est le complexe de l'imposteur qui déjà m'avait atteint à cette époque-là. Mais malgré le complexe de l'imposteur, tu as eu une carrière incroyable. Tu as encore une carrière incroyable. Là, je dis ça comme si c'est fini à soir. Là. Donne-moi ta carte UDA puis décalisse, c'ti. Mais on va finir avec une chanson. Celui qui n'a jamais été seul pour une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au fond de la nuit. On va... Merci C'est pas fini! Ah, c'est pas fini! Ah, vous avez applaudi trop vite. Non, mais fais juste imaginer dans un habit de mascotte d'écureuil. Okay. Tu devinerais pas, c'est moi. Ouais, OK. Ah, Chris! Vous venez d'avoir en primeur le chanteur masqué saison 6. L'écureuil! Hey, merci beaucoup, les gars. Hey, merci Mike. Richard. Merci, Yves. Merci à vous autres. Allez acheter leurs livres. Puis, on peut-tu dire juste le titre une fois? Oui, Le livre de Yves, c'est Déboussolé. Le mien, c'est Le vinyle de l'Insomniaque. Puis je suis à la radio le midi sur tout le réseau Arsenal Média. Puis Yves, toi, ta vie? On est quelle date?
On est, ben, je sais pas c'est quand ça va sortir. J'ai mangé une salade de pâtes. OK. Merci, extraordinaire public. Merci beaucoup. Merci.